La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Tout n'est pas bon à dire. Comme on le dit, avoir de la liberté, c'est bien. Avoir de la liberté à s'exprimer, c'est encore mieux. Mais il faut réfléchir à qu'est-ce qu'il faut dire. Est-ce que ça en vaut la peine? Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Vous allez vous demander si aujourd'hui nous allons lancer un débat. Non, nous ne sommes pas dans une émission de débat, mais aujourd'hui nous partageons avec vous les informations qui sont nécessaires à connaître, tout ce que vous aurez besoin de redire autour de vous pour que plus de personnes puissent avoir quand même les bonnes informations d'empreinte avec Mr. Eugène Guénou. Et juste à côté également, nous libérons la parole avec un Togolais qui va nous parler de son corps de métier avec Mr. Indrig. Et en face de lui, Miss Jeanne. Voilà, Miss Jeanne va vous offrir des offres d'emploi. Mr. Rock Katako pour la célébration des anniversaires. Et on reste toujours sur la parole libérée avec cette fois-ci pas la santé intime de la femme, mais un autre sujet qui concerne et la femme, et les hommes, et même les enfants. Aujourd'hui, nous libérons la parole pour vous donner les meilleures informations dans la pause. Et du coup, bienvenue chez vous. Installez-vous comme il faut. Et bien, c'est parti. Nous décollons ensemble. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, on y est. Merci de nous retrouver. Aujourd'hui, nous parlons santé. Nous revenons justement sur la santé cutanée. Donc, on reste avec la peau et un spécialiste avec Miss Binola. Et Miss Rokatako, dans peu de temps, va nous donner le prénom du jour avec les caractéristiques, en sachant que Miss Jeanne va sortir deux personnes du chômage aujourd'hui. Pas de personnes, parce qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs offres pour des commerciaux. Plusieurs offres pour oui, des commerciaux. oui. Donc, ça fait beaucoup de personnes qui vont voir leur rêve se réaliser. Pourquoi pas en cette matinée avec un certain Indrig qui nous parle d'un corps de métier. On a quitté le soudeur, on a quitté le propriétaire d'auto-école et on est avec qui cette fois-ci? Cette fois-ci, on est avec un monsieur qui conduit le tricycle. Un conducteur de tricycle. Voilà. Je suis pas sûre qu'on va passer un bon moment avec un conducteur de tricycle parce que nous avons trop de choses à reprocher au conducteur de tricycle. Mais on verra ce que lui il a à dire pour sa défense. Il Voilà. s'est défendu quand même. Ok, parfait. Et puis nous avons Mister Eugène que j'aimerais qu'on applaudisse. Je ne vous dirai pas pourquoi, mais applaudissez quand même. Applaudissez. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Nanana. Éternel est son amour. Amen. Amen, 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 amen. Après l'émission, on va vous expliquer. Les choses se sont actualisées dans sa vie. Nous rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Oui. C'est pour ça que tu nous as... Mister Eugène, comment tu vas ce matin? Je vais super bien, content de vous voir, content de rencontrer encore une fois les téléspectateurs ce matin. Ça fait plaisir. Tu sens le changement, tu sens, voilà, soit. Nous, on veut juste empreinte. Empreinte. Après, le reste, on te laisse tranquille. Empreinte 228, aujourd'hui, nous parlons donc des entrepreneurs, d'une vingtaine d'entrepreneurs qui ont eu la chance donc d'effectuer une mission en Chine actuellement, OK. avec la CCIT Togo, la Chambre du commerce et de l'industrie du Togo, accompagné donc par le Centre togolais des expositions et foires de Lomé, CTF Togo 2000. OK, parfait. Agréable, hein? Pourquoi nous, on ne se retrouve jamais dans ces expéditions-là? Je ne sais pas. Parce que normalement, nous également, nous sommes des entrepreneurs. Des opérateurs économiques aguerris. Oui, c'est entrepreneur et opérateur économique, c'est toujours dans la même famille, non? Si. Voilà, c'est ça. Donc, nous en sommes. Pourquoi est-ce qu'ils ne nous voient pas? Non, ils vous voient. Ça se fait juste vague par vague. Il faut s'inscrire. Il y a des sélections qui sont faites OK. sur un certain nombre de choses parce que OK. oui, comme tu le dis, un entrepreneur participe au PIB du pays et donc de facto est un opérateur économique. Voilà, donc ils sont là-bas pour se faire former, pour et un certain nombre de choses pour venir renforcer l'économie togolaise. OK. Voilà. Et en parlant également de renforcer l'économie togolaise, la femme aujourd'hui est un pilier très très important de notre économie. Et donc il y a un nouveau programme qui a été lancé pour ceux et celles qui seront intéressés, pour les femmes qui souhaitent conduire des bus et des poids lourds.
Bus et poids lourd. Bus et poids lourd. Bon, ça ne me concerne pas. Peut-être que toi, tu voudrais... pourquoi pas? Mais si tu cherches dans la communication, tu n'as pas de boulot, va d'abus et Au poids moins, lourd. non. Toi, même. Oui, je pense que je vais trouver mon compte là-bas. Oui, vas-y. En plus, tu as un fort caractère, on dirait un homme raté. Donc, vas-y. Je crois que c'est plus du tout des métiers pour les hommes. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, que cette formation, elle est aujourd'hui... Elle vient point nommée. Absolument. Parce qu'on voudrait avoir beaucoup plus de femmes dans ces corps de métier, pourquoi pas, tu vois. Tu ferais une bonne conductrice de gros engins. Merci de m'avoir trouvé une Conduis autre passion. juste dans le quartier d'Indrig et laisse les autres quartiers du pays. Tu veux bien quand même? Bien. Merci, Indrig. Alors, le tricycle, tu l'as trouvé où, le conducteur du tricycle? Échangeur. T'es allé le chercher, tu l'as trouvé où? Non, j'étais dans mes balades, donc je l'ai croisé. En fait, la fois passée, j'avais commandé certains colis. OK. Ils sont venus, donc c'est lui qui m'avait aidé pour La livraison? la livraison. Oh, OK, Pourquoi d'accord. pas, j'ai profité. Enfin, il a lancé une nouvelle activité, nous ne sommes pas au courant. Hein? Ah ouais, là, je vous en parle après. Après, hein? Après, OK, d'accord. Tu as laissé le commerce de dégâts? Non, pour le dégât, c'est... tu vendais des gains? Tu Oui, vendais des gains, oui, je merci. vends des gains. J'ai beaucoup Ah, de ça fait business. déjà Ah bon? ça fait 3 choses pour lui seul. Hein? Toi seul? Ah, je comprends pourquoi tu changes de chemise au Et pourquoi tu quotidien. pleures avec nous? Ça marche, bravo Indrig. Non, je te livre après. Very y a pas good. de On souci. n'a jamais goûté. On n'a jamais goûté même. Pourquoi Non, je tout vous le livre temps après quand le vous... Qui va te vendredi. faire la pensez? communication, c'est pas nous. Non, je Non, vous livre calme-toi, le Bilola, vendredi. calme-toi. Je veux comprendre pourquoi à chaque fois que vous pensez, ou bien quelqu'un parle de son activité professionnelle, vous pensez direct à votre vente. C'est la famille. Quelle famille? Indrig a un problème avec son micro? Ah, tu vois, eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord avec toi. Non, Indrig, ouais. on dit Indrig, le micro Sur la bouche, s'il vous plaît. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Hein? Bien. Alors, nous sommes avec toi, Bibi. La peau, elle a besoin d'être entretenue, mais En entretenir effet. la peau n'est pas évident. C'est pas du tout évident. Lorsqu'on se rend compte que tout le temps, on nous dit non, pour connaître ton type de peau, il faut mettre un papier mouchoir, non, il faut mettre tel, il faut tester tel. Moi, je me suis dit aujourd'hui, il faut qu'on donne de réponse à tout ça. Si vous voulez avoir une belle peau, comme Océane à Oh, côté pardon, de moi, laisse-moi ici, non, tu veux bien. Technologie by la Tania. C'est connu. si vous voulez avoir une belle peau comme elle ou une belle peau d'ébène comme moi, il faut que vous sachiez certaines choses aussi. Pas seulement votre pommade d'abord, mais il y a des bases. Ah, tu vois, ça fait beaucoup de choses. Hein? Il y a énormément de choses. Il y a Chacun des a son bases. secret. Et à part ça, si vous avez souvent des infections cutanées, vous Ouais. avez des petites blessures, des petits bobos, vous ne comprenez pas, aujourd'hui, on va vous donner la réponse avec notre invité, le docteur Athanase. Il y en a Avec bientôt. grand plaisir. En plus, je ne sais pas, mais quelqu'un a remarqué, Eugène, il a une peau un peu armatanique, là. Il est un peu blanc ce matin. Je ne sais pas ce qu'il fait. C'est quoi ta routine C'est un signe. que les choses vont Que bien? les Il y a choses vont 2 années. changer. Hein. Oh, Nadé. Oh, Nadé. S'il fallait blanchir pour voilà, partir ou bien se sentir de l'autre côté, innocent est parti depuis longtemps. Vraiment, c'est le dire. Donc, il faut laisser les choses comme ça, s'il te plaît. Voilà, simple et bien faite. Mr. Rock Katako, célébration des anniversaires avec toi. Quels sont les prénoms du jour? Alors, les prénoms du jour aujourd'hui, nous sommes avec les Parternes, les Anastasia et les César. Alors, je tiens juste Oui. à rappeler qu'hier, c'était l'anniversaire de Kenopi et on était partis. Non, pas quand tu dis hier, c'était l'anniversaire. Non, l'anniversaire de Kenopi, c'est tout le mois. Ah, À ok. partir de maintenant jusqu'à la mi-avril. C'est ça? Non, non, oui. mi-juin. 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 Kenopi, Ok. on va pas Oui, parce couper l'anniversaire de Kenopi. Qui sont ceux qui étaient à la fête hier? Alors, nous 3, plus Léon, Vous 3? que les garçons. Lui, c'est toi? OK. Non, il est arrivé vers 23 heures après le cours. Forcément, tu pensais qu'il allait arriver à quelle heure de toute façon? Lui, J'avais cours. C'est un noctambule. Oui. Il ne sort pas de jour, il sort que Et de nuit. c'était lui qui nous avait offert à boire, Léon, et pas Léon, Indrig et moi. Toto, mais J'ai pas compris. Après, attends. Tu Eh, n'as pas Rock, dit que c'était tout si, fou. si, si. Non, c'est tout Il y fourni, avait- mais ça- Il y avait à manger, il y avait à boire. OK. Mais après, on voulait boire autre chose que ce Voilà. qu'on nous avait donné. Et le parrain a Et farouté. le parrain a farouté. A farouté. mes créanciers sont en train de suivre l'émission. Mais en fait, c'est Et C'est puis, bien de nous dire. Ah, Attends, Merci, Rock. moi, je vais vous donner la nouvelle. Maman, dis-nous. Je donne ou je donne pas? Dis-nous. Ah, On va vous donner. Ah, si je donne pas, tu dois faire quelque chose. Faut donner, sinon je donne. Non, je vais donner.
Ça, tu sais que c'est un petit problème. On a une famille. Il a faroté hier. On a une famille. Il a faroté là-bas. Il a faroté hier. Mon Dieu, il faut qu'on revienne là-dessus. Il a faroté. Moi-même, j'ai faroté. Oui, Rock aussi a Ce matin, faroté. j'ai galéré à payer essence. Qu'est-ce qui vous motive quand vous allez dans les fêtes des gens à vouloir faroter? En fait, hier, on était là. Kenopi chantait, Edith également. Ils étaient en train de jouer, puis on voyait les gens partir, déposer Tu ne l'argent. voulais pas rester, Et puis, tu ne voulais pas être du reste. On a dit, Rock de la TVT, la pause. Moi aussi, j'ai fait comme ça. Je suis parti. Faut J'ai nous ouvert dire mon alors, porte-monnaie et ce que j'avais, j'ai déposé. C'était combien? Mais je n'ai pas bien dormi. Ils ont donné tout ton Parce que tu nom. Donc, repensais tu à as passé l'argent. toute la nuit à réfléchir Ah, à rien. comment continuer à vivre après ça, n'est-ce pas? Ok, soit. C'était pareil avec mon frère. Maintenant, Lui, imaginez. il a regretté sur le champ. Sur le champ, en même temps. On lui a dit Rock, TVT la pause. Uh-huh. Jeune Guénou, TVT la pause, Miss Togo. Fallait forcément débourser. Là, ils t'ont créé des problèmes à vie, sérieusement quand même. Mais c'est parce qu'on vous aime. Faites comme moi. Même si on appelle ton nom, souris un peu, dis oui, j'arrive. Merci, Il maman. y a un tonton qui a fait Merci, ça hier. maman. Tu te souviens? Le tonton à Il s'est côté. même levé, il est allé. Ils sont allés là-bas. Il a salué. Et Il est revenu. Vous savez, la honte peut vous créer des problèmes pour rien. Il faut assumer qu'on en a ou qu'on n'en a pas. Le jour où tu n'en as pas, fais pas semblant. Parce que moi-même, cela m'est arrivé à mes 18 ans. Histoire. Raconte. À 18 ans, il y avait une grande autrice qui avait sorti un livre. Elle était politicienne. Hein, et je la suivais avec beaucoup d'amour, d'admiration, parce que c'était vraiment une belle inspiration pour la gente féminine. Et je me suis pointée à cette cérémonie dédicace. Donc, quand je suis arrivée, c'était une amie à mon grand frère, mais je ne la connaissais pas personnellement, vous voyez. Donc, mon frère m'a dit, arrivez là-bas, fais tout pour te rapprocher d'elle. Dis-lui que tu es la petite sœur de telle et ça va lui faire plaisir. Et moi, j'arrive toute petite, et je prends place et je regarde, je suis la cérémonie. Après, on dit qu'on vend le livre. On dit qu'on vend le livre, ils ont commencé le truc là, 10 000, qui veut l'acheter à 10 000. Et les gens ont dit, ceux qui veulent l'acheter à 10 000. Bon, ok, soit. Ceux qui veulent l'acheter à 10 000, je me dis, bon, 10 000, ça va. C'est vrai que c'est tout ce que tu as, et c'est tout ce que j'avais sur moi. Je pense que j'avais 11 000 sur moi. Le déplacement au moins. Mais le pire, c'est que comme mon frère m'a dit, dis-lui que tu es la sœur de... Je me disais, si je me déplaçais jusqu'à la table dédicace et que je n'avais rien en main, ça allait faire ridicule. Donc, j'ai levé ma petite main, tu vois, et j'ai dit 10 000. D'accord. Et maintenant, on m'a dit, 10 000 pour la jeune dame. Et les jeunes, on a applaudi pour moi et tout ça. J'étais là et j'ai commencé à faire mes calculs. Bon, pour la distance retour, j'avais 1 000 francs. Ça va. Mais je regardais la distance entre là où j'étais assise et la porte pour voir dans combien de temps je peux vite partir. Pour ne pas avoir à dépenser les 10 000, je devais tenir jusqu'à la fin du mois. Donc, pour vous dire la vérité, aujourd'hui, je le reconnais en âme et conscience devant Dieu, devant les hommes, je n'ai pas payé le livre le jour-là. Mais une faute avouée est à moitié pardonnée. Enfin, je ne sais pas par qui, mais je suis pardonnée là. Je n'ai pas payé le livre, je suis partie. Heureusement. Non, je peux pas. Je veux bien, mais je peux pas. L'intention en vaut la chandelle. Qu'est-ce que vous pensez? Sauf que là, un livre non payé est un trou dans les comptes de l'hôtesse. Non, mais je ne lui ai pas demandé de faire des comptes. Hein, moi, j'ai rien demandé. Qui a levé la main pour payer le livre. Maintenant, tu viens de faire les comptes, il manque 10 000. Oui, mais le livre est là. Elle n'a qu'à compenser. J'ai rien fait de mal. Mais c'est pour vous dire, depuis ce jour, quand j'arrive quelque part, si je n'ai pas les moyens, je ne prends pas ce risque-là, franchement. Quand on appelle ton nom, si tu n'as pas les moyens, souris, prends ton verre, lève le verre. D'accord? Il faut trinquer au bonheur des gens. Voilà. C'est aussi une manière de soutenir. Tu n'as pas besoin forcément de mettre la main à la poche. Hein? N'allez pas vous mettre la corde au cou pour vouloir faire genre, vous mourrez. Ça ne sert à rien. Bien, soit ça, c'était l'anniversaire de Kenopi. Ouais, justement, c'était l'anniversaire de Kenopi. Aujourd'hui, c'est le 15 avril. Nous célébrons sur le calendrier grégorien les Parternes, les Anastasia et les Césars. Les Parternes, les Anastasia et les Césars. Bonne fête d'anniversaire à vous. Et dans peu de temps, vous allez connaître vos caractéristiques. Est-ce que tout le monde est ready pour qu'on puisse se lancer? Yes, bien sûr. Prêt? Yeah, of course. Pas de coup de cœur, pas de coup de gueule pour vous?
Coup de cœur pour moi. Coup de cœur pour... Oh, naturellement. T'as vu même comment qu'il a dit? Coup de cœur pour moi. OK, monsieur, on vous écoute. Alors, j'ai eu un coup de cœur avec un papa il y a quelques jours. Oh, mais ça va, tout va bien. Calme-toi. C'est pas ton bonheur, c'est le bonheur de l'autre aussi. Oui. En fait, il est conducteur de VTC et je l'ai pris déjà au téléphone quand j'ai passé la commande, il a accepté. Je l'ai appelé pour lui donner ma fonction exacte. J'ai vu qu'il était très content au téléphone, très posé. J'ai senti que c'était une personne D'un certain âge. d'un certain âge. Et quand il est arrivé, directement, il me dit, mon fils, ça va? Oh, c'est mignon. Et je dis, oui, papa, ça va bien. Et on monte. Et il me fascinait parce que sa conduite était impeccable. Il conduisait prudemment, posément, calmement. Il faisait attention à tout et tout ça, rien ne le surprenait. Et j'ai poussé la curiosité. Je lui ai demandé, est-ce que ça ne le fatigue pas d'être, de conduire toute la journée et tout? Il dit, ah mon fils, comment on va faire? Et on est dedans. Il dit, ah, ok, vous avez commencé depuis longtemps. Il dit, il a commencé depuis janvier de cette année. Récemment en plus. Voilà. Ouais. Et que lui n'a pas vite commencé le boulot. Donc, il est allé à la retraite tôt. Donc, il se dit, lui, va faire ça pour pouvoir voilà, Arrondir les fins du mois. arrondir les fins du mois avec sa pension et tout ça. Et j'ai poussé la curiosité, je demande, il a combien d'enfants? Il me dit qu'il a 3 enfants. Sa plus grande fille a 19 ans. Wow. Il a deux petits-enfants en bas âge. Ouais. Ouais. Il était tellement, c'est-à-dire chaleureux. J'ai aimé ce monsieur, franchement. Ah ben que Dieu le bénisse, le tonton, que Dieu le bénisse. Hein. Et j'espère que tu vas le retrouver Si. Pour lui passer nos hommages, parce qu'on veut avoir de plus belles personnes comme ce monsieur-là en circulation. Et d'ailleurs, j'ai pris son contact et je lui ai demandé si ça l'intéresserait de passer à la télé, dans l'émission. Okay. Il a souri et dit, je veux passer à la télé. Mon fils, moi je suis vieux. Non. Il ne faut pas fatiguer le tonton. Oh mon Dieu. Donc je me suis dit qu'il va passer dans Tchalele Kema. Pourquoi pas? Ce serait agréable. Oui, non, on t'a pas passé la parole. En fait. Il nous informait juste parce qu'il voulait déjà débaltérer. Je reçois. Oui, tu n'as pas le choix. Bon, alors c'est coup de cœur ou coup de gueule? Coup de cœur pour toi, bravo, jeune. Et félicitations à ce monsieur qui montre le bel exemple. Ça devrait être pareil pour tous les champions des VTC, parce qu'on sait que c'est pas pareil forcément, surtout ceux qui prennent Miss Ruth et Grâce, c'est pas des gentils. Mais moi, je veux parler, comme tu parles, de personnes d'un certain âge en circulation. Moi, je veux véritablement savoir s'il y a une réglementation sur l'âge limite en circulation. C'est-à-dire, les plus jeunes, ils doivent avoir quel âge avant de conduire les véhicules? Je sais que ça, c'est 18 ans. Et les personnes âgées devraient s'arrêter à quel âge et dans quelles conditions? Pourquoi je pose la question? Parce que des fois, j'ai l'impression de voir des personnes très âgées au volant de véhicules qui se cherchent sur la route. Tu te demandes si ça va le faire, en fait, c'est la question. Et récemment, j'ai vu deux mémés, devrais-je dire, ils étaient vraiment âgés, à bord d'un véhicule d'un certain âge aussi, en circulation. Et il y avait, si tu n'avais pas fait attention aux personnes au volant, c'est juste que tu as l'impression d'avoir des chauffards en circulation, parce que la conduite n'était pas du tout équilibrée, c'était pas du tout stabilisé, ça allait dans tous les sens, il fallait les éviter et tout. C'est quand je me suis rapprochée que j'ai vu que c'était deux mémés qui étaient dans leur véhicule. Alors, je pose la question parce que ça peut être dangereux. On sait qu'à un certain âge, on peut souffrir de problèmes d'yeux. Vous voyez, ça peut être grave, les problèmes d'yeux. Déjà, même quand on est jeune, on a des problèmes d'yeux. Conduire même la nuit, si tu es myope ou si tu souffres d'hypermétropie, tu as des problèmes avec la conduite de nuit, comme de jour d'ailleurs. Mais imaginez la personne d'un certain âge qui prend le volant, mais qui a véritablement du mal à voir ce qui se passe à proximité. Vous voyez, déjà, ça, c'est hyper dangereux. Maintenant, il faut avoir de la mobilité dans les membres. Et si cette mobilité est limitée, cette personne ne peut pas, elle peut rater le frein ou rater l'accélérateur. Ça peut créer des ennuis. Je ne sais pas si vous me comprenez, en fait. Et donc, ça a attiré mon attention. Je voudrais bien savoir s'il y a quelque chose qui est fait
pour ces personnes-là, par rapport à ce sujet-là en question? Alors, au Togo, il n'existe pas un âge maximum réglementaire tout à fait fixe. La législation se concentre aujourd'hui beaucoup plus sur l'aptitude physique et confirmée par un certificat médical obligatoire lors du renouvellement du permis. Mais est-ce que c'est... Soit. Parce que c'est délicat. C'est vrai. C'est délicat. C'est vrai. Délicat. Donc, je pense qu'à partir d'un certain âge, la législation prévoit que pour tout renouvellement, il faut un certificat médical d'aptitude. Il peut y avoir le certificat, c'est bien, mais la personne peut aussi faire une crise. Exactement. À partir d'un certain âge, une crise est vite arrivée au Ça ne volant. prévient pas. Oui, et puis il y a d'autres maladies aussi qui peuvent surprendre. On ne parle pas seulement de crise cardiaque, on ne parle pas d'Alzheimer, mais il y a l'épilepsie aussi qui peut être... Tu peux avoir une crise d'épilepsie juste à cause des lumières en circulation et plein d'autres choses, en fait. Donc, quand je vois ça, il m'arrive des fois de tomber sur des personnes d'un certain âge au volant, comme à moto. Comme à moto aussi, et c'est compliqué, c'est compliqué. J'ai rien contre, mais je trouve que... Et où on en quoi, pour dire la vérité. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule, mais vous allez rester juste au milieu pour qu'on puisse essayer de... Tu tires la sonnette d'alarme. Poser un regard sur ça. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Et aussi, je pense que c'est aussi du devoir des enfants ou des membres de famille de veiller à ça. Parce que si vous avez une personne âgée qui veut sortir au volant de sa voiture, il faudrait au moins vous-même vous rassurer que cette personne soit dans la possibilité, ou bien ait la possibilité de conduire dans les normes. En fait, il ne faut pas juste dire que oh, Pépé a permis les silos, oh, Pépé a un toc dans silo, ah, oh, Pépé la télé ici, vous comprenez? Donc, il faut faire attention. Tu sais, à côté de ça, il faut dire quand même qu'il y a des pépés et des mémés qui ne sont pas du tout facilement gérables, qui ne veulent rien entendre. Mais là encore, ça, c'est encore plus dangereux. Si la personne ne veut rien entendre, ça veut dire que ça, c'est encore plus dangereux. Oui, tu comprends? Il y a jusqu'à 70 ans, il y a ma mémé qui marche avec la canne et tout, mais vous n'allez pas lui interdire de sortir. C'est-à-dire, elle a son chauffeur, elle est au volant, le chauffeur est assis à côté d'elle. Tu vois, c'est ça en fait. Et puis les personnes âgées aussi, vous avez besoin, vous avez besoin de temps en temps d'écouter. Enfin, c'est pour votre bien, je considère. Parce qu'on avait reçu un spécialiste des personnes d'un certain âge et qui nous disait qu'il faut leur parler, il faut recommencer à leur parler comme s'ils étaient des petits-enfants. Mais dès l'instant, tu dois parler à une personne comme si c'était un petit enfant. Ça veut dire que cette personne ne devrait même pas prendre le volant. Vous voyez? Donc, il faut... Waouh! C'est compliqué, mais voilà, c'est réel. Parce que ça peut être aussi source d'accidents en circulation. On n'en parle peut-être pas, mais... Et là, t'es déjà fait, quoi. Bien. Coup de cœur, coup de gueule. Coup de gueule. OK. Alors, mon coup de gueule ce matin, c'est envers ces personnes qui acceptent faire quelque chose ensemble avec les autres et finalement ne font pas signe et ne viennent pas. Ça, c'est statut visé. Hier, moi, j'ai fait signe. Non, pour maman... d'accord. Moi-même, je sais. Il y a des gens, en fait, surtout chez nous, dans mon entourage, ils acceptent de faire quelque chose avec toi et finalement, ils ne font même pas signe. Toi-même, tu les appelles, ils ignorent également. Eugène, il est spécialiste dans ça. Du tout. Et au final, s'il te fait signe... Non, ça c'est visé. Ça, c'est pas coup de gueule général. C'est coup de gueule. Est-ce qu'il a appelé le nom de quelqu'un? Je n'ai pas appelé de nom. Pourquoi tu te sens... C'est personnalisé. Va au bout de ta pensée, je vais te citer les personnes concernées au plateau moi-même. Alors, c'est juste pour vous dire, si vous savez que vous ne ferez pas quelque chose... Il s'est dénoncé lui-même. Si vous savez que vous ne voulez pas faire quelque chose ou bien vous aurez un contretemps, essayez déjà de ne pas accepter quand on vous demande de venir ou soit si vous acceptez, dites après que je ne suis pas libre, je ne pourrai pas venir, mais dites ça peut-être 2 heures d'avance ou une journée en avant. Prévoir. Il faut toujours qu'on sache que vous ne serez pas là. Ce n'est pas la première fois. Il y a des gens qui répètent ça, ils répètent. Et j'ai même une liste de boycott parce que pour mon anniversaire, vous ne serez pas invité déjà. Donc voilà. Comme ça, merci nous sommes beaucoup. Avertis. Au moins, on est avertis. Non, mais après, c'est vrai parce que ça fait partie du savoir-vivre. De la bienséance. La bienséance. Moi, j'ai une sainte horreur de ça. Déjà, prendre un engagement et ne pas respecter cet engagement, je déteste.
je n'aime pas. Et ensuite, quand tu sais que voilà, quelque chose peut arriver, cas de force majeure, tu dois décommander, prends quand même la peine d'informer à temps. Si tu ne peux pas informer, attends, envoie. Si tu ne peux pas appeler, envoie un message. Le pire des pires sont les personnes qui sont en retard et qui ne prennent même pas la peine d'envoyer un message pour dire « Excusez-moi, je suis en route, je vais juste accuser un petit retard, mais je suis déjà en route. » Moi, ça me fait penser à la personne que... Enfin, c'est un signe de respect. Mais il y en a qui font like « Oh, c'est du... Vous allez m'excuser, mais c'est vraiment... c'est très impoli. » C'est drôle, mais c'est exactement des fois le raisonnement de certaines personnes. Oui, c'est irrespectueux. Moi, je trouve que ce n'est pas bien du tout. Surtout dans les fêtes des gens. On t'a dit, est-ce que tu viens? Tu dis oui, tu confirmes la veille. On dépose son assiette, on met ton nom dedans. On paye. Maintenant, tu ne viens pas, tu dis, mais qu'elle va nous. Hein? C'est ça. Ben oui, ils ne savent pas, en fait. Mais prenez la peine de cultiver de bonnes valeurs. Prenons la peine, je dis prenons, comme ça vous n'allez pas vous sentir largué. Prenons la peine de cultiver les bonnes valeurs. Si vous ne pouvez pas respecter votre engagement, prenez la peine d'en informer le bénéficiaire à temps. Nous sommes des êtres humains. Et puis, n'oubliez pas une chose, ce que vous n'aurez pas aimé qu'on vous fasse, ne le faites pas aux autres personnes. Ça fait très mal, ça. Vous comprenez? C'est ça, voilà. Coup de cœur, coup de gueule, bravo, j'aime beaucoup. Et les spécialistes dans la chose, Eugène le patron, Miss Jeanne, ensuite Binola. Moi, j'ai prévenu. Moi, je t'ai dit. On n'a pas parlé de toi. Non, c'est pas toi qui m'as écrit d'abord. C'est pas toi qui m'as écrit d'abord. Binola, coup de cœur, coup de gueule pour toi. Coup de cœur cette semaine, pas encore. Alléluia. Avec les émigrants, ça va? Oui, ça... pas mal. Hein, il y a les monnaies. Là, on s'en sort. Maintenant, les monnaies... ça va. Et les monnaies, tu prévois en amont? Actuellement, je suis arrivée même à un niveau que... il n'y a même plus l'argent qui va dépasser quand on va parler de monnaie. C'est ce qu'il faut. C'est le strict minimum. Merci. Et moi, on se déplace. OK. Donc, il n'y a pas de surplus. D'accord. Non, mais coup de gueule, cette semaine aussi, non, je n'en ai pas encore. Ah, mais tu as de la chance, toi. Je n'en ai pas encore. Tout est équilibré dans sa vie. Miss Jeanne, coup de cœur, coup de gueule. Coup de gueule. OK. Moi, mon coup de gueule... En sachant que toi-même, tu as eu le coup de gueule de beaucoup de gens. Même pas. OK. Coup de gueule. Moi, mon coup de gueule ira à l'endroit des personnes qui font de fausses promesses. Tu sais, quand tu promets, et tu sais que, bon, je comptais sur quelque chose. La promesse, c'est grâce à ça que je t'ai fait une promesse. Et que, bon, par la suite, tu te retrouves que, ah, et j'en ai envie, je ne pourrai plus honorer ma parole. Et prends l'effort de le dire clairement. Dis-le. C'est vrai. Il n'y a rien de mal à ça. Franchement, ça, mais moi, sur ça ce coup-là, c'est énervant. Ça m'énerve, mais d'autres... En fait, tu fais des promesses. Non, pas... Jeanne, respire. Non. Tu fais des promesses. Moi, je fais un programme. Je fais déçu. Ouais, c'est vrai. Hein. Le pire, c'est qu'on t'appelle, tu ne prends pas. On t'écrit, tu ne reviens pas. Ça énerve. Franchement, disons-nous la vérité. On en parle, vous rigolez, mais c'est sérieux. Hein. C'est la chose la plus agaçante au monde. Vraiment. C'est-à-dire, faire des promesses, je considère, c'est beau. Tu fais une promesse, tu es une belle personne. C'est pour ça que tu fais des promesses. Tu veux faire plaisir aux gens. Mais quand on n'a pas la capacité, il faut aussi revenir en arrière et dire « Je ne pourrai malheureusement pas satisfaire ou alors répondre à cette promesse-là. Je ne pourrai pas la tenir, mais on verra une autre fois. » Moi, quelqu'un m'a fait ce coup-là. Hein. Quelqu'un m'a fait... Je te dis la vérité. Depuis moi, j'ai supprimé le depuis 2014 jusqu'à ce jour. Je ne lui adresse pas la parole. Depuis 2014, elles sont même deux. Depuis 2014, les deux demandent pardon jusqu'à ce jour. Il y a de cela une semaine, l'une d'entre elles m'a même envoyé une photo d'un jour de 2000, combien, je ne sais pas, là, où je lui ai offert colico à manger. J'ai regardé, j'ai dit, tu n'as rien vu encore. Bloqué. Au moins, elle peut honorer la promesse. Elle peut finalement honorer la promesse pour se faire pardonner. C'est là où je veux en venir. Dès l'instant où tu disais que tu n'as pas les moyens, tu n'avais pas les moyens, je comprends. Je prends sur moi. J'ai pris sur moi.
Ce sont des dettes. Ils m'ont créé des dettes. Je n'ai pas demandé. Je vais vous raconter. Raconte-toi. La première histoire, Yeah. c'est quelqu'un... J'ai une amie qui partait en Inde. Vous comprenez? Elle partait en Inde et elle allait faire des achats et tout. Et on était tous dans un groupe d'amis comme ça. Et le jour-là, elle a dit, elle a envoyé dans le groupe, écoutez, s'il y en a qui sont intéressés, je vais ramener des sacs, des trucs et tout. Et moi, j'étais férue de sacs. Donc, je dis, ça m'intéresse, mais tu sais, j'ai pas de sous, j'ai pas de moyens. Mais on verra bien avant ton retour. Et le mec qui fait mon inbox, il rentre dans mon inbox, il dit, non, si ça te plaît, fais les choix, je paye pour toi. La joie de ça. Ok. Est-ce jusque-là, Suite. où est mon tort? Nulle part. Où est mon tort de vous avoir? Inexistant. Nulle part. Devrais-je dire venir. non? Non, pas du tout. Impossible. Voilà. Donc, Je j'ai vois dit, ça venir de c'est loin. gentil. C'est très Combien est-ce que impoli je de peux vous prendre? Il me dit, bon, OK, 4 ou 5. Bon, c'était pas si cher que ça, pour vous dire. Hein. Je dis, d'accord. Donc, je retourne vers mon ami et je dis, bon, écoute, je vais acheter. Je vais acheter, mais c'est pas moi qui vais payer parce qu'il a garanti le paiement. Il a dit qu'il allait gérer directement avec toi. La go, elle se lève, elle va faire ses achats, elle fait ses emplettes, elle emballe tout. Elle doit revenir à Cotonou et faire les envois. Elle arrive à Cotonou, elle commence à demander l'argent. Je dis, pourquoi? Elle dit, non, le tonton, il n'a jamais payé. Like what? Il n'a jamais payé comment? Elle dit, non, il n'a jamais payé. Et quand même, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup, quoi. Pour la fille que j'étais, c'est quand même quelque chose. Et je lui rentre en inbox, je lui dis, mais Joe, c'est comment? Tu as promis que tu n'as pas respecté ta promesse et tout ça. Il me dit, oui, mais écoute, au final, je ne pourrai pas. Mais pourquoi tu ne m'avais pas dit avant? Vous êtes tous choqués. Imaginez-moi, moi alors. Et imaginez-moi. La honte. Il dit, non, au final, je ne pourrai pas, je suis désolée. Et moi, veut mon temps. Tu es désolée. En fait, il dit, je suis désolée. Genre, débrouille-toi. J'en débrouille, tu vois. C'est ton problème. C'est là où j'ai bloqué, tu vois. Il mérite. Histoire, avant de juger. Oui. Tu as raison. C'est là où Tombe j'ai le Didi bloqué. Peolo. Et vous savez combien de temps ça m'a pris pour rembourser ça? Quand même, ça a failli gâcher mon amitié avec mon ami. Parce que, tu vois, et ça m'a pris au collet, là, comme ça. J'ai vu ma mort dans cette histoire. Je n'avais même pas les moyens de payer tous ces sacs. Et je ne les ai même pas finalement utilisés, tous ces sacs. Ça m'a fait mal, tu vois. Alors- Ça, c'est la première personne. La deuxième personne aussi a fait presque pareil. Mais pas sur les sacs cette fois-ci. Si les chaussures maintenant. Enfin, je ne me rappelle même plus sur quoi, mais je sais juste que je l'ai manqué. Mais à écouter votre coup de gueule Ouais. et celui de Jeanne, ça m'a rappelé quelque chose aussi que j'ai vécu cette semaine. Je pensais avoir rien vécu, mais j'ai vécu cette semaine. Premièrement, coup de cœur, je tiens à dire merci à une personne que j'ai appelée en urgence pour de l'argent que je n'ai pas, l'argent pour lequel je n'ai pas travaillé, mais que j'ai demandé en urgence et qui m'a envoyé en urgence. Donc, merci beaucoup. Non, je Cette t'en même prie. semaine. Que Dieu bénisse les belles personnes. Juste Non, non, je hier. t'en prie. J'ai pas travaillé pour ça. Que Dieu Mais on bénisse m'a les belles envoyé personnes. en urgence, en courant. Et puis j'ai rappelé plus de 5 fois. Pour remercier. Sans que cette personne ne se soit fâchée. Pour mettre la pression que fait vite le transfert. Sans qu'il ne se soit fâché. Bon, après, on va de voir ses gueule. intentions aussi. Ah, en il y a amont. ça C'est aussi, trop hein. facile, C'est non? trop facile. Ouais. OK. Coup de gueule. S'il vous Avant plaît. le coup de gueule, tu n'as pas 2000 francs là-bas. Je vais Eugène, trouver c'est ça toi aussi. qui C'est urgent, envers. J'ai dit de faire le transfert. C'est déjà parti. Coup de gueule. Arrêtez hier. S'il vous plaît, si vous ne pouvez pas régler le problème de la personne, ne demandez pas, tu as quel problème précisément. Genre, tu sens que ça ne va pas. Non. Et tu me dis, tu as quoi? Non. Et je te dis, non, ça ne va pas, juste laisse tomber, ne t'inquiète pas. Ok. Jusqu'à ce Tu n'as rien niveau, vu quelque encore. chose doit pouvoir te dire, Non. bon, peut-être je ne peux pas, mais tu sais que tu ne peux pas, ne me demande pas, non, dis-moi. Non, non, Je non, prends non. tout mon temps, je te fais un test de genre WhatsApp, comme ça peut faire 2 pages. Je Il va finis de reprendre, t'expliquer, ça tu va me dis, aller. ça ira. Oui, c'est ça. Oui, parce c'est que pour la plupart t'encourager. du temps, quand Voilà. on vous ignore, ça devient autre chose. Vous devenez nos ennemis. Merci Non, beaucoup. mais C'est moi, comme en fait, ça. là, je parle de Mieux quelqu'un. tu Non. On n'est Non, pas non, forcément non, trop non, proches, non, toi et non. moi, on n'est pas trop amis. Non. Coucou. Tu sais, Conversation, toi et moi, avant, on c'est a- ce que je faisais. Avant, quand tu m'envoies un message, je te dis en même temps, je n'en ai pas. Et c'est fini. Uh-huh. Mais après, quand tu vois la manière dont tu expliques, quand je dis, ça va aller, et tu expliques, je dis, ça va aller. Comment ça, Là, ça va aller? oui, ça Non, va aller attends, parce que je n'en ai attends, pas. attends, je pense Avant, même pas, j'étais attends. cru, je pense disais, qu'on est même j'en pas ai dans pas. la même moi, je veux catégorie. Il faut attendre. à quel moment, à quel endroit se situe la responsabilité de la personne qui t'a pas aidé? Merci. Non, ça se situe au niveau, je vous explique.
Toi et moi, c'est pas comme si on avait l'habitude d'avoir de longues conversations. Ouais, j'ai un ami très, très proche et tout. Et puis, je sais que oui, je peux te raconter sans que tu ne fasses rien parce que je te connais. Non, j'étais tranquille. Tu rentres dans mon box. On n'est pas amis proches, on est connaissances. Tu rentres dans mon box et tu me demandes qu'est-ce qui ne va pas. Je te dis, laisse tomber parce que je sais que tu n'es pas supposé être... Comment elle a su? Non, mais c'est juste que la personne... Je prends le temps de t'expliquer. À la fin, tu me dis, ça ira. Mais Binola, vous n'êtes pas amis. Comment elle a su que ça ne va pas? Indrig, j'arrive. Tout le monde n'est pas obligé de régler ton problème pour toi. Il y en a qui ont juste, ils ont juste une oreille attentive, ils ont juste l'écoute facile. On veut juste te dire, écoute, quel que soit ce qui ne va pas, ça va aller. Parce que même si cette personne t'écoutait et ne te disait pas, oh, bon, ça va aller, si elle ne le faisait pas, tu allais aussi te fâcher. Donc, quand la personne te dit « te fâche pas, ça va aller », c'est déjà un bon début. Peut-être qu'elle avait la bonne intention de t'aider, mais le niveau de problème que tu as, elle n'a pas les moyens de ce niveau-là. C'est tout. Ce qui m'énerve aussi, c'est la personne finit par te demander « Ah, tu vas faire comment maintenant ?» Tu vas faire comment? Oui, mais quand tu sais quoi, on est obligé de vous aider, moi. Ne vous créez pas des problèmes et puis tout va bien. Tu demandes obligation. Manger quoi alors que tu peux m'apporter à manger? Ah, quittez ici. C'est pour faire la discussion. Vous allez vivre vos crochets déjà toute votre vie, juste. Tu vois, ça me permet de rebondir sur ce que tu as vécu et voilà, sur le sujet actuel. Les gens vivent des choses qu'ils n'arrivent pas à partager et à raconter. Les gens font tout pour ne pas ressembler à leurs problèmes. Tu peux imaginer ou estimer que lui ou elle... Non, prends pas des exemples loin, parle de moi. Que c'est une personne très à l'aise financièrement et tout ça. Mais écoute, elle ne veut juste pas ressembler à ses problèmes. Et toi, tu vas voir qu'elle est aisée, tout va bien. à outrance. Donc, dans son cœur, elle veut bien t'aider, mais elle ne peut pas. Et ça me ramène à mes années de lycée où j'étais rentré à la collège même. J'étais rentré à la maison fâché parce que il y avait un truc qui s'était passé à l'école et il y avait un ami qui devait m'aider, mais il ne l'a pas fait finalement. Et j'étais fâché que je suis rentré à la maison. Et ma mère m'a sorti cette phrase ce jour-là qui m'est restée gravée. Personne ne te doit rien. Merci beaucoup. C'est ça. Voilà. On ne vous doit rien. On n'est pas obligé de vous aider. Non, moi je dis, vous n'êtes pas obligé de nous aider. De dire nous. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aider les gens. Mais il ne faut pas non plus aller raconter partout que quelqu'un est venu solliciter votre aide. C'est ça que je trouve très honteux. Vous ne savez même pas de quoi demain sera fait. Quelqu'un est au plus bas et vient solliciter votre aide. Si tu ne peux pas l'aider, mais tais-toi. Dis juste que Dieu te bénisse, que Dieu t'aide, et puis oublie. Voilà. Mais les gens qui... Ça revient au débat d'hier, mine de rien. Merci, c'est ce que les gens qui, déjà, ils ne t'aident pas, et ils vont raconter partout que, oh, Ounia, ni soirée, Eugène Blana Kola, on a... Et bien, madame, 1000 francs, et puis, ils racontent ça partout, sur toi, pour que tout le monde sache que tu as des problèmes. Je ne trouve pas ça très bien. Sincèrement, je ne trouve pas ça très beau. En plus, faisons preuve d'un peu d'humilité sur cette terre, parce que vous ne savez même pas dans quoi vous allez vous retrouver, en fait, tu vois. Et ça, sur les réseaux sociaux aussi, j'ai vu que les gens font ça. Hein. Il suffit qu'on apprenne que quelqu'un est en difficulté. Il faut écouter les gens se réjouir. Oh, mais vraiment, que Dieu nous aide. Aucune personne, c'est tout. Une personne peut-être pour qui on a fait une cagnotte parce qu'elle était dans une situation. Après, on estime que la personne n'a plus le droit de donner son avis sur quoi que ce soit. Innocent, si tu me demandes encore Miss Bayas ici sur le live, je vais dire à tout le monde que tu demandes Miss Bayas. Tu as déjà dit. C'est pareil avec le tonton la dernière fois. Le tonton à qui on a fait la cagnotte, il était en train de faire une pub. Ils étaient sur un yacht avec la cigare à la main. Les gens ont commencé par dire « Ah, c'est l'argent qu'on a cotisé. » J'ai trouvé ça vraiment pas bien. C'est quoi? Il a besoin de vivre, non? C'était une pub. En plus, même si ce n'était pas une publicité, vous aidez une personne, vous cotisez pour la personne, vous dites que la personne vive ses vieux jours bien. La personne est sur yacht. Les deux existent. C'est qu'elle est sur bateau. Et il a son truc, c'est peut-être son kiff, il a son cigare en main et puis il a son verre, sa coupe de champagne. Il est en train de vivre. Vous avez dit que vous voulez améliorer sa vie de ces derniers jours. Il est en train de vivre et puis vous avez mal. Quand on lui a cotisé l'argent, et ça, on avec garçon, elle est loin. Sans oublier. Voilà. Il n'a pas venu sur les réseaux demander. En plus, c'est même pas lui qui a demandé. Et j'ai vu, on l'a lynché le tonton jusqu'à juste parce qu'il est... Mais non, les gars, la vie n'est pas facile. Hein. Bref, coup de cœur, coup de gueule, qui n'a pas terminé.
C'est une intrigue. Oui, maman, deuxième histoire. Ma deuxième histoire, c'est un peu non, pareil. c'est bon. Il y a même quelqu'un qui demande si c'est une histoire vécue ou c'est une fiction. Je vous dis que c'est une histoire vraie. La personne est toujours bloquée C'est real life. jusqu'à maintenant. Oui, Alors, moi... oui, et j'ai pas fini. Pourquoi elle est toujours bloquée? Elle est toujours bloquée parce que quand elle est revenue vers moi, quelques années après, enfin, elle est revenue quelques mois après, elle a dit, désolée, je sais que ce que j'ai fait n'est pas bien, mais elle n'a pas remboursé toujours. Exactement. Il faut rembourser ou la Les gens sont comme ça, en fait. Même si tu ne Bien. peux pas rembourser la totalité, rembourse une partie. Si On ce n'est fait pas autre pour le chose pour remboursement, envoie-moi un parfum, un pagne, quelque chose Ou pour... te faire pardonner. Voilà. Même ça, elle n'a pas fait. Non, en fait, J'ai rebloqué. Dans ton cas, c'est délicat. C'est très délicat dans la mesure où tu sais que tu n'étais pas prête à t'engager dans quelque chose. Et ça te crée des Et problèmes. c'est à cause justement de cette promesse-là, au vu de tous, que tu as accepté prendre cet engagement. Tu vois, Donc là, c'est délicat et c'est pas bien. c'est Tu ne bloqué. t'as pas demandé et tu es venu dans l'inbox de la personne, mais quand même. C'est ça. Bloqué à... Merci. Mais Oui. encore une fois, pardon, je finis là-dessus. Regarde ça ici, je sais que ça veut je sortir. finis là-dessus. Cette phrase de ma mère a fait qu'aujourd'hui, j'appréhende autrement les choses. Récemment encore, quelqu'un m'a fait une promesse par rapport à quelque chose que je lui ai rien demandé d'ailleurs. Mais la personne n'a pas tenu sa promesse. Mais pour moi, la personne n'est pas obligée. Je suis en paix avec ça. Chacun gère ses finances comme il peut. Et puis, j'estime aussi que des fois, il y a des gens qui ne savent pas comment un point on améliore. Ah, je prends ça aussi de cette manière-là. Et puis, mon cœur est tranquille et puis je suis content. J'ai une de nos tatas qui m'a dit la même chose. Elle dit, celui qui te fait une promesse n'a peut-être pas les moyens. Tu es même mieux loti que cette personne. Mais revenir vers toi pour te dire que là, ça fait tellement honte qu'on te ça. dit. Et puis la personne a commencé à slalomer, à ne pas vouloir décrocher tes appels, à envoyer des messages bizarres. Alors qu'il suffit de dire Eglo keke, mais ne sait pas dire Eglo keke, vous comprenez. Intrigue. Alors, mon message va à l'endroit des serveurs qui trient les clients. Chacun parle de sa juridiction. Oui, Toi, c'est oui. les bars. Oui. Donc, vas-y. Vas-y, fais ton truc. Oui, il y a certains serveurs qui trient les clients avant de les servir. Et au pire des cas, ils te servent une bière. C'est à toi maintenant de les appeler, de venir au... Est-ce que tu n'es pas allé draguer l'ex du serveur ou la copine du serveur? Non, tu es obligé, ouais, tu es obligé de l'appeler, de venir. Ensuite, tu vas demander le verre. Ça t'arrive souvent? Ça arrive souvent? Ça veut dire que les serveurs ont un problème avec toi. Je pense qu'il faut identifier le problème et régler le problème. Est-ce que ça t'arrive à toi? Non, jamais. Eugène, est-ce que ça t'arrive à toi? Non, déjà que je consomme très peu de bière, voilà. Dès qu'on pose Ok. la On bouteille parle de pas de vin, la on bière, l'ouvre. On ne parle pas forcément de bière, Eugène. Pas de tout ce qui Donc, est liqueur. Indrick, ça n'arrive pas à tous les hommes du plateau. Ça t'arrive qu'à toi seul. Et si ça se trouve même aux téléspectateurs, ça n'arrive Ou pas. bien c'est parce que tu mets souvent casquette. Faut enlever casquette, tu mets chemise. Faut faire une chemise là jusqu'ici. Non, il y a Peut-être plusieurs que- questions à se poser. Est-ce que tu n'achètes pas à crédit souvent? C'est ça. Si tu achètes à crédit souvent, dans le même bar, il va aller se acheter partout Non, à crédit. souvent ils disent que non, c'est à cause de l'influence, il y a beaucoup de personnes. Mais quand même, tu sais, il faut ouvrir avant de quitter. Après, au même moment, peut-être que tu ne ressembles pas vraiment à un vrai client. Il faut revoir un peu ton accoutrement quand tu vas dans les bars. Là. Ou bien, ça peut... Change un peu après, on en Faut reparle le demander mercredi la fameuse prochain. grâce. Tu mets un peu de cravate. Des 200 seulement, on va voir ce que ça va Ça va changer. voir ce que ça va changer. Ok. Bien. Allez, coucou à tous. Coucou. J'espère que vous allez tous bien. Tata, vraiment, vous avez eu raison de le bloquer. Merci. I told you. C'est ça. Mais n'oubliez pas de pardonner. C'est suivi depuis le Mali. Oui, je vais pardonner. Je pardonnerai un jour. Voilà. Est-ce qu'il est possible de réagir via voice ou directement pour adresser modestement mon avis? Non, il faut écrire. Quand tu veux faire voice, il a lourd sur le cœur. Il faut aller doucement. Là. Les écrits sont plus faciles à lire. Bonjour à tous. Bonjour. Aaron depuis Adido Gomi qui vous souhaite une très bonne émission ce matin. Merci, Aaron. Je suis avec Tata Jeanne. Mon enfant est gravement malade et je demande l'argent à mon oncle. Il n'a même pas dit oui, il n'a pas dit non. Bon, Il n'a pas au dit moins, oui. Oui. Là, Lui, au moins. J'ai peut-être à dire sur ce sujet-là et je vais vous faire mal. Vous savez, il y a trop de personnes qui comptent sur d'autres personnes pour vivre leur vie. Le minimum légal
Vous comptez sur des gens pour. C'est pour ça que quand finalement on vous refuse ça, moi, ça me fait plaisir. Jusqu'à ce que ton enfant ne soit malade et que tu sois obligé d'aller demander de l'aide à quelqu'un, ça peut arriver une fois en passant, mais plus jamais de toute ta vie. Parce que ça, c'est ta responsabilité. Tu dois lutter, bosser, trimer, fouiller, farfouiller, remuer la terre si possible pour chercher de l'argent pour la sécurisation de la maison. Mais si tu dois aller demander de l'aide pour la santé de ton enfant, quand on ne va pas te donner cette aide-là, qu'est-ce qui se passe avec ton enfant et qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu commences à haïr une personne alors que peut-être que cette personne même, au moment où tu lui demandais l'aide, tes enfants aussi sont sur un lit d'hôpital quelque part, elle est en train de gérer les problèmes là-bas. Les minimums, là, il faut gérer soi-même. Manger, c'est ton apanage. Te soigner, soigner ton entourage, c'est ton apanage. Te déplacer, c'est ton apanage. C'est pour ça que je dis, apprenons à travailler, apprenons à faire même des choses qui ne nous honorent pas, juste pour être fiers de gagner de l'argent, pour prendre soin de nous. Si c'était le cas, tu n'allais rien demander à personne. Vous comprenez? Il y a trop de gens qui aiment demander de l'aide, demander de l'aide, demander de l'aide. Après, on s'offusque comme quoi on ne nous a pas aidés, on ne nous a pas aidés. Bref, c'était coup de cœur et coup de gueule. Je pense qu'aujourd'hui, on en a dit assez quand même. Et donc, merci à vous. On enchaîne directement avec la célébration des anniversaires. On est avec Mr. Rock, Katako, et ça va se faire juste après son dîner. Et le parrain. Ah, soit. Le farouteur. Héritier. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. L'explication, c'est une supplication, une prière pleine d'humilité. Il est souvent donné quand la famille traverse une période délicate. Les parents cherchent la protection divine ou souhaitent que l'enfant vive sous la faveur de Dieu. Alors, l'indice du lundi, c'est un prénom féminin élevé, plein de douceur et de spiritualité. Ce prénom est comme une prière adressée à Dieu. Il exprime un besoin d'aide, de faveur ou de bénédiction. Voilà. Vahonam. Peut-être. Vénounier. OK. Pas vraiment. Pas vraiment. Donc, de toute façon, on a jusqu'à vendredi pour on a savoir. jusqu'à vendredi Donc, pour on ne va pas savoir. spéculer. Voilà. On continue. Alors aujourd'hui, c'est le 15 avril, nous célébrons sur le calendrier grégorien les Parternes, les Anastasia et les Césars. Bonne fête à vous. Voilà. Vous pouvez susciter une véritable obsession au point que l'on se sente irrésistiblement attiré par vous. Chaud. Ils peuvent s'élever au-dessus de leur niveau social. Cette élévation peut être réalisée grâce à leur propre travail et mérite. Mais cela pourrait aussi être le résultat de l'influence des personnes de plus haut standing. Quoi qu'il en soit, le fait d'être né ce jour offre l'occasion de se faire honorer. Leur esprit est exceptionnellement flexible et talentueux, passionnés et ouverts dans leurs sentiments. Ils peuvent être un ami enthousiaste qui donne toute son âme. Ils appréhendent aussi l'amour avec passion et une impulsivité inhabituelle. Cependant, un tel mariage ne contient aucune promesse de prospérité car il est souvent entré trop vite, ce qui entraîne des malentendus plus tard. L'argent est votre métal de chance. Améthyste géode est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 10, 11, 14, 16 et 41. Vos couleurs porte-bonheur sont turquoise et crème. Votre jour de chance est le lundi. Vos fleurs, ou bien votre fleur porte-bonheur est l'iris. Votre plante porte-bonheur est la galliole d'Afrique. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est le chat. Le chat. Voilà. Miaou à vous. Bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui sont venus bouger depuis aujourd'hui. Profitez de cette belle journée, cette belle matinée et surtout cette belle nouvelle année qui s'offre à vous. Justement. Nous poursuivons avec les offres d'emploi et on est avec Miss Jeanne. Offre d'emploi pour nous, jingle s'il vous plaît. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.
Alors, bonjour à tous. Bonjour Jeanne. Bonjour, chers téléspectateurs. Donc, aujourd'hui, je vous propose des postes de commerciaux. Donc, si vous êtes calé dans la vente ou en tant que commercial, ces offres sont pour vous. Première offre. Dans le cadre du développement de notre boutique de prêt-à-porter, nous recherchons un ou une commerciale, vendeur ou vendeuse professionnelle dynamique et motivée pour rejoindre notre équipe. Vos missions principales seront accueillir et conseiller la clientèle avec professionnalisme, assurer la vente et la mise en œuvre des articles en boutique, fidéliser la clientèle et contribuer au développement des ventes, participer à la gestion quotidienne du magasin, rangement, présentation, stock. Profil recherché, expérience en vente ou en commerce, bonne présentation et excellent sens du relationnel. Passion pour la mode et le service client. Vous devez être sérieux, ponctuel et orienté. Disponibilité, temps plein, horaire flexible selon l'activité du magasin. Merci d'envoyer votre candidature CV plus contact à l'adresse indiquée info@jacquesLogoCouture.com info@jacquesLogoCouture.com ou sur le 90 43 50 50. 90 43 50 50. Pour la deuxième offre, nous avons un studio de la place qui recrute actuellement des commerciaux terrain, hommes comme femmes. Donc, vous êtes dynamique, convaincant et orienté. Résultat, rejoignez donc leur équipe. Profil, bonne présentation, sens de la persuasion, expérience en vente appréciée, niveau bac +2. Il est obligatoire de disposer d'un moyen de déplacement personnel, moto ou voiture. Poste basé à Lomé, vous aurez une rémunération fixe plus une commission. Être disponible dans l'immédiat. Envoyez votre CV à recrutelomé@gmail.com. recrutelomé@gmail.com ou par WhatsApp sur le +228 90 43 44 42. L'offre est donc valable jusqu'au 24 avril 2026. Donc, voici donc les offres d'aujourd'hui. Si vous avez toutes les capacités recherchées dans ces offres, n'hésitez pas à choisir votre équipe et à la rejoindre. Choisir son équipe et la rejoindre. Et surtout, on vous souhaite une très belle expérience professionnelle dans l'une ou l'autre de ces entreprises. Et merci une fois encore de nous apporter les informations qui éclairent la vie. Bien. Alors, on marque une pause, on va à la plage publicitaire et quand on revient, on est avec empreinte. Ou alors, on fait empreinte avant la plage publicitaire. Qu'est-ce que tu choisis? Empreinte. Empreinte. Et après, on ira à la plage pub. Empreinte pour Eugène. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Économique togolais est actuellement en mission dans la province chinoise de Hebei jusqu'au 20 avril prochain dans le cadre de la deuxième mission économique organisée avec l'association Culture Entreprise de Hebei. Alors, beaucoup vont se demander directement pourquoi le choix de la province de Hebei, parce que très souvent, quand on entend des opérateurs économiques ou des entrepreneurs aller en Chine, on entend souvent qu'ils vont à Shenzhen. Voilà. Pourquoi donc le choix de Hebei? Eh bien, c'est parce que Hebei, aujourd'hui, a atteint environ 4,390 milliards de yuan pour son PIB depuis 2023, faisant en sorte donc que cette région soit une locomotive économique pour la Chine et surtout grâce à son emplacement stratégique à côté de Pékin et du port de Tianjin. Cette province donc bénéficie d'une connectivité logistique essentielle pour le commerce national et international. Des industries telles que la sidérurgie, la chimie, l'automobile et les nouvelles technologies s'y développent beaucoup plus rapidement actuellement. Cette délégation-là est donc conduite aujourd'hui par deux commissaires de la Chambre du commerce du Togo, Monsieur Esso Bio Bekele, chargé de l'industrie, et M. Komla Assignon, chargé
des régions. Et la délégation compte également donc dans ses rangs le directeur du centre du centre des formalités et des entreprises, la CFE, et bien sûr du directeur du centre togolais des expositions et foires de Lomé, monsieur Alexandre de Souza. Au cœur des échanges donc pour ces différents entrepreneurs qui partent, il s'agira donc d'aller se renseigner, se faire former, apprendre sur les questions automobiles, électroniques, énergie, textile, agroalimentaire, machines agricoles. L'enjeu, il est de masse et il y en a plusieurs. D'abord, développer les exportations togolaises vers ces pays-là, encourager les investissements croisés entre la Chine et le Togo et faciliter aussi l'implantation des entreprises dans les deux pays. C'est-à-dire que des Togolais puissent implanter leur entreprise en Chine et qu'également des Chinois puissent implanter leur entreprise au Togo, s'appuyant donc sur une convention déjà existante entre la CCI Togo et l'Association Culture Entreprise de Hebei en Chine. Cette mission s'inscrit dans une vision à long terme, faire du Togo un acteur incontournable des échanges économiques sud-sud en tirant profit du dynamisme industriel de l'une des provinces la plus puissante de la Chine. Voici pour la première information. D'accord. Deuxième information, Jeanne, on le disait à l'instant que ça pourrait t'intéresser, donc la conduite de poids lourd. Quelqu'un a déjà essayé sur le plateau? Je suis montée dedans, devrais-je dire, mais je ne peux pas. J'ai trop peur. Tu as déjà conduit, c'était quoi? Bon, une grosse voiture de papa. Les camions transporteurs, là. Oui. Ok. J'ai déjà essayé. Les camions transporteurs de conteneurs. Oui. Ah, d'accord, ok. Wow. D'accord. C'était comment? Et cette deuxième information me permet C'est donc... lourd. On sent que c'est lourd quand on, moi, j'ai on veut senti que c'est c'était Je lourd. ne sais pas comment eux, ils font ça, mais moi, j'ai senti que c'était lourd. D'accord. D'accord. Ok. Cette deuxième information me permet de faire un coucou spécial à notre sœur Rebecca Atiogbe. Yeah. Qui est professionnelle, justement, de ce corps de métier. Dans les poids lourds, mannequin et conductrice de poids lourds. Voilà. Donc récemment, à l'occasion de la célébration en différé de la Journée internationale des droits de la femme, eh bien, la Chambre du commerce et de l'industrie du Togo a mis en lumière une nouvelle initiative qui est destinée à renforcer l'autonomisation économique des femmes à travers l'accès à des métiers encore peu investis par les femmes au Togo. Et ce projet est baptisé Femmes Action CCI Togo. Cette initiative tend à favoriser l'accès aux femmes togolaises à des professions techniques longtemps perçues comme masculines, notamment la conduite de véhicules gros porteurs, la manipulation des équipements de manutention portuaire. Et le projet a été lancé donc mi-mars dernier, en 2026 de cette année. Donc, alors, à travers ce projet, la Chambre du commerce veut démontrer que les secteurs stratégiques de l'économie nationale peuvent également devenir un espace d'épanouissement professionnel pour les femmes. Pendant longtemps, ces métiers ont été considérés comme exclusivement masculins, mais pourtant, force est de constater que quand des femmes s'y mettent, elles le font mieux. Elles le font bien. Mieux. Très bien. Mieux. Elles le font bien, en tout cas, et contrairement à ce qu'on pourrait penser qu'elles ne réussiraient pas ou qu'elles, ça serait compliqué pour elles, elles s'en sortent. Comme larron en foire. Pardon? Comme larron en foire. Aisément. C'est du français. C'est du français. Non, mais il nous le fait aussi, ce coup-là, ici. Là. Tu as entendu ce que Franck a dit? Il a dit quoi encore, le sorcier? Ok. Et donc, pour la directrice générale de la Chambre du commerce du Togo, Madame Karine Adotevi Edo, l'autonomisation économique passe nécessairement par la capacité des femmes à croire en leurs compétences et à saisir les opportunités nouvelles. Elle a également souligné l'importance des mesures volontaristes favorisant une meilleure représentativité féminine dans des secteurs estimant que la discrimination positive peut contribuer à corriger durablement les déséquilibres. Donc, l'un des temps forts également de cette rencontre a été plusieurs témoignages de ces dames qui conduisent donc les bus des sociétés publiques de transport. Alors, il y a donc plusieurs points qui sont en train d'être mis en place pour le recrutement, la formation de ces jeunes dames-là qui souhaiteraient
Donc le programme est en cours actuellement, mais pour ceux et celles qui souhaiteraient déjà se lancer, ils peuvent déjà s'approcher donc de ces sociétés publiques. Ces formations. Je suis curieuse, est-ce que la formation, elle est gratuite, elle est offerte, subventionnée ou comment? Elle est subventionnée à une certaine hauteur. D'accord, ok, parfait. Voilà, pour encourager encore un peu plus. Mais que les femmes, que des femmes. Les hommes aussi peuvent venir. Voilà, ça c'est important. Parfait. C'est bon à savoir ça. Bon donc voilà, j'espère très prochainement voir beaucoup plus de dames en circulation au volant de camions, de titans. C'est pas sécurisé. Vous venez de me perdre. Allez-y faire la formation. Vous venez de me perdre comme ça. En plus, les femmes au volant, elles conduisent mieux que les hommes. Hein. On est d'accord avec ça. Les femmes au volant, elles sont plus prudentes. Elles conduisent vraiment mieux que les hommes. Elles respectent le code de la route, alors que ces hommes, ils se voient tellement Batman ou je ne sais pas quoi, Superman, qu'ils pensent tout maîtriser. Il y en a qui sont des Highlanders, ils sont immortels dans l'âme. Donc, voilà, c'est ça. Alors que la femme, elle se dit, non, attention, elle est plus responsable, elle pense aux enfants. C'est ça. Avant tout, donc elle est très prudente, elle prend du temps, elle pense aux autres, elle est bienveillante. Et donc, vive les femmes! Vive les femmes! Et je termine rapidement donc là-dessus. Dans sa phase pilote, eh bien, le projet Femmes Action CCI Togo prévoit la sélection de 10 femmes à l'issue d'un appel à candidature. Les bénéficiaires recevront une formation spécialisée ainsi qu'un accompagnement technique et financier destiné à faciliter leur insertion dans les secteurs du transport et de la logistique. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. Bravo, très belles informations. J'aime énormément. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Maman Océane, que Dieu te bénisse. Hein, on dirait que tu es dans mon cœur. La personne ne va pas te donner, mais c'est elle qui irradie partout. Que tu ne fous rien, que tu ne vaux rien, mais que tu la fatigues, mais la vie tourne en rond. Ce qui est sûr, chacun aura son tour chez le coiffeur. Bien, mais civilité, bonjour à vous. Bonjour. Alors, que Dieu vous garde et vous comble de sagesse. Amen. Moi, je vois que ce n'est pas tout le monde qu'il faut aider. Histoire. Raconte. Et si tu le fais, il ne faut rien attendre en retour. Car personnellement, j'avais aidé un ami très, très proche avec 30 000. Or, ma femme était à terme et les 50 000 étaient avec elle. Mais comme c'est un ami de la famille, on a cédé. Une semaine après, elle a perdu les os. Les 20 000 restants n'ont pas suffi car la facture était seulement à 36 000 et il nous manquait 5 000 francs CFA. J'ai appelé cette personne pour qu'elle me trouve les 5 000 car il avait promis payer 3 jours après, ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs. Et il a dit, je te fais signe dans 10 minutes, mais il n'a plus fait signe. Et moi, confiant, je n'avais plus demandé ailleurs. Mais il a éteint son téléphone. Et c'est comme ça. C'est comme ça que mon garçon est mort-né. Non. Wow. Mon Dieu. Ça m'a vraiment servi de leçon. Le message est long. Toutes mes excuses. Mais Martin, franchement, que Dieu vous bénisse. Waouh. Ça, c'est un choc. Pour 5 000. Je ne sais même pas où est-ce que je dois situer la responsabilité. Est-ce que c'est le corps médical? Est-ce que c'est l'ami en question? Est-ce que c'est la volonté divine? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est véritablement que Dieu apaise votre cœur, que Dieu apaise véritablement votre cœur et celui de votre femme. Et de toute évidence, il va toujours nous bénir. Un autre bébé va arriver très vite, vous serez très heureux et tout ira très bien. Pour le reste, il faudra apprendre à oublier cette tragédie, à oublier cette mauvaise passe. Même si ça ne peut pas être oublié, on va faire l'effort quand même de digérer, d'accepter ce qui s'est passé, de pardonner qui on doit pardonner et la vie continue. Franchement, que Dieu vous donne la force. Vraiment. Waouh, je suis choquée. Bref, coucou à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Christine depuis l'Egbasito. Oui, dernière chose, Océane, you are very beautiful today. Thank you very much. Bien. Votre intervention est particulièrement pertinente et trouve un écho dans mes propres réflexions, notamment dans l'un de mes ouvrages portant sur les thématiques sociétales fondamentales. C'est un plaisir d'assister à vos échanges. Je vous adresse mes plus sincères félicitations et formule le vœu que cette initiative poursuive leur élan. Un touriste de passage à Lomé. Signé
essayiste et romancier ivoirien Arpela Kenissel Djonski. Wow. Dis donc, merci beaucoup, monsieur Djonski. Hein. Et il faut prendre plaisir chez nous, s'il vous plaît. Prenez plaisir au Togo. Terre d'hospitalité. Bien. Bonjour à vous. Bonjour. Service Agbemar Production depuis Azové, Koufo, Bénin, je vous soutiens. Nous également. Merci beaucoup. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour. Bien parlé, la sœur Océane, c'est Josias depuis le Cameroun, à Bafoussam. J'envoie un gros bisou à tous ceux qui nous suivent depuis Bafoussam. J'envoie un coucou à tous ceux qui sont à Mindourou. Je ne sais pas s'ils vont nous regarder. À Bamba. Ah, quelqu'un est tombé. On va aller à la plage publicitaire parce que les noms, les noms des villages, on refait quelque part ici. On marque une pause, on respire, on reprend de la couleur et on revient juste après. Vous tremblez quand vous devez parler en public. Votre voix hésite, votre message se perd et les opportunités passent. Vous savez que vous avez du potentiel, mais quelque chose vous bloque. Vous souriez devant les gens. Mais à l'intérieur, vous portez encore des blessures que personne ne voit. Rejet, échec, quel que soit le traumatisme, vous n'êtes pas obligé de rester bloqué. Il est temps de changer. Kimia Academy est spécialisée en développement personnel et en transformation intérieure. Nous vous aidons à prendre la parole avec puissance, assurance et impact. Nous vous accompagnons aussi dans la guérison de vos blessures émotionnelles. Que vous soyez étudiant, Professionnel entrepreneur ou leader en devenir, vous méritez d'évoluer. À Kimia, nous ne formons pas seulement des orateurs. nous révélons des personnalités fortes. Les places sont limitées. Contactez-nous dès maintenant. Devenez la meilleure version de vous-même. Métamorphose. Là où l'impossible devient possible. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. Discussion, on était toujours en discussion par rapport au message de nos téléspectateurs, tellement nous sommes choqués de lire une telle injustice, je vais dire. C'est de l'injustice, non, et de l'ingratitude, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté gratuite. C'est de la méchanceté gratuite. On en parlait justement hier quand on était sur le sujet de la reconnaissance, tu vois. Quand quelqu'un vous fait du bien, il faut savoir dire merci. Mais il y a un adage chez nous qui dit que quand tu fais du bien, on la soit à l'ongbo domereke, à l'ongbo soit doit akbena. C'est ça ce que moi je viens de voir là. Le cas dans cette histoire, c'est que je t'ai prévenu que c'est l'argent pour l'accouchement de ma femme. Voilà. Mais comme tu es un ami proche, c'est la famille, je te passe quand même les sous dans un premier temps. Après, tu as promis 3 jours, mais tu n'as pas pu régler, rembourser. Il se peut que ce sur quoi toi, si tu comptais, tu ne l'as pas eu. Mais au moins, décroche le téléphone, décroche et dis « Ah, limite, décroche pour savoir de quoi il parle. Il t'a envoyé un message. Même si tu ne l'as pas sur le coup, dis-lui « Oh, vous êtes à quel hôpital ?» Me la signolo, mais je vais demander et puis je te rappelle. Le pire, si tu ne peux même pas trouver les 5 000, déplace-toi vers l'hôpital pour au moins leur porter assistance. Oui. Hein? Quand même. Et dans ça, là, si tu refuses d'aider quelqu'un d'autre, on va dire que non, que tu es méchant. Tu vois, c'est ça la vie, quoi. Vous criez des monstres autour de vous et vous vous plaignez qu'il n'y ait que des monstres autour de vous. Pourquoi on fait des choses comme ça? Bref, je vais parler santé. Oui, nous avons un spécialiste avec nous pour parler des questions de la peau. De la peau, voilà. Effectivement. Dans la pause médicale aujourd'hui,
Rebonjour chers téléspectateurs. Rebonjour sur le plateau également. Bonjour. Dans la pause médicale aujourd'hui, on va parler de notre peau parce que oui, votre peau peut être le reflet de votre état de santé et c'est cette peau-là en fait qui est la couverture que Dieu nous a donnée pour votre paraître. Et les pommades que vous mettez dessus, les petites blessures que vous faites de temps en temps, les effets de la chaleur sur cette peau-là peuvent parfois être difficiles à comprendre et on peut aussi se demander comment réagir. Mais aujourd'hui, dans la pause médicale, on va recevoir pour vous le docteur Athanase Hategou, dermatologue vénérologue, qui va nous aider à mettre de la lumière sur toutes les questions qu'on se pose d'habitude. Avec grand bonheur. Je pense que ça va être un très bon moment. Nous allons juste nous mettre debout pour l'accueillir comme cela. C'est du en musique, les gars, s'il vous plaît. Docteur, venez, s'il vous plaît. Bonjour. Merci de nous retrouver par ici. Je vais vous installer à côté de Miss Jeanne. Vous pouvez passer par ici. Merci. Voilà. Alors, installez-vous confortablement. On prend le micro. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Comment Bonjour vous à allez? tous. Bonjour. Je vais très bien. À vue d'œil, est-ce que vous pouvez voir si nous avons de belles peaux ou est-ce que vous pouvez voir de quoi souffle la peau de Jeanne? Bon, avec cette lumière qui jaillit, bon, ça reflète que vous avez de belles peaux. Ah, lui aussi, vous êtes sûr? Oui. C'est terne. Et très bien même coiffé. C'est blanchi. La fraîcheur, toujours. Hein. Non, mais regardez un peu, surtout au niveau du front, là, c'est un peu trop lisse, non? Ça... On dirait C'est quelqu'un qui porte ses problèmes. C'est la qualité des réflexions, tu vois. Quand tu es quelqu'un qui médite, qui réfléchit beaucoup, nous vous qui remercions. cogite. Franchement, merci de nous rejoindre ici. Merci. Et avec vous, on va parler de la santé de nos peaux parce qu'on sait que voilà, il fait très chaud ces derniers temps et finalement, les variations climatiques aussi ne préviennent pas du tout et ça peut donner un parfait coup un peu de à nos mélange à la peaux. variation financière. Ouais, c'est ça. Dis-nous tout. Alors, bienvenue, docteur. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. On va parler aujourd'hui de nos problèmes de peau. On va parler des blessures, des démangeaisons. Et on va parler également des petites infections qu'on ignore. Parce que souvent, quand tu as les boubouilles, direct, tu t'en vas mettre du powder. Tu mets les powders qui piquent. Donc, on ne comprend pas forcément. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous déjà, docteur, pour commencer, qu'entend-on précisément par infection cutanée? C'est quoi une infection cutanée? Bon, merci. Et nous vous remercions de nous avoir invités donc dans cette émission donc pour parler de cette thématique donc, qui est très importante car elle comporte des situations donc, qui sont fréquentes donc, dans nos consultations. Okay. Bon, pour revenir à la question, donc, une infection cutanée donc, est une agression de la peau par des microbes. Okay. Et ces microbes peuvent être des bactéries, des parasites, des mycoses, communément appelées les champignons, ou des virus. Et en fonction du type donc, de microbes, on peut définir des infections bactériennes, dont les plus fréquents sont les pyodermites et bon, l'impétigo. L'impétigo, c'est communément appelé tomati. Ok. Donc, on a des furoncles ou des folliculites, communément appelés des abcès donc, sur la peau. Et bon, les rhizipèles, le plus souvent, il y a des gens qui traînent avec des jambes, de grosses jambes rouges, donc chaudes et comment je peux dire enflées. Wow. Mais là, vous avez touché à beaucoup de points. Hein? Vous avez touché à beaucoup de points. Je vais revenir, j'ai bien envie de revenir sur chacun. Oui. Mais avant ça, qu'est-ce qui cause souvent ces infections cutanées chez les gens? Bon, ces infections cutanées sont causées par les microbes dont je viens de citer. Oui. Mais le plus souvent, il faut un certain nombre de facteurs donc, qui vont favoriser donc, la multiplication donc, de ces microbes sur la peau. Et maintenant, parmi ces facteurs, de façon générale, donc, nous avons la mauvaise hygiène corporelle et vestimentaire, par exemple. Nous avons également donc, les blessures qu'on va aborder, donc, qui sont des portes d'entrée donc, permettant aux microbes de pénétrer donc, dans l'organisme et provoquer l'infection. Maintenant, nous avons également la dépigmentation cosmétique, donc, qui entraîne une immunodépression locale. On peut aussi avoir certaines maladies générales, donc, telles que le diabète,
le VIH-Sida, donc qui va entraîner une immunodépression générale, donc favorisant donc la multiplication rapide de ces microbes sur la peau et entraînant l'infection cutanée. Binola, c'est beaucoup d'informations là. Énormément d'informations. Et ça m'emmène à une question. À part ces facteurs physiologiques, microbiens et tout ça, est-ce qu'on peut également inclure le facteur psychologique? Parce qu'il y a des personnes qui, à la vue d'un certain nombre de choses, par exemple, il y a certaines personnes, quand ils voient là de la saleté, ils ont des urticaires automatiquement. Est-ce qu'on peut, on peut associer la psychologie à ça? Psychologie, mais ce n'est pas à la vue seulement, docteur. Il y en a. Aujourd'hui, on sait que quand, par exemple, on n'a pas le moral, on peut développer des choses sur le corps. On est stressé, on peut développer des boutons, par exemple. Quand on n'a pas l'argent, ces derniers temps, on a la peau terne comme Eugène. Quand on est stressé. Le stress, donc, le stress, au fait, le plus souvent, c'est facteur psychologique. Donc, entraîne toujours une immunodépression. Parce que même quand on est stressé, donc ça conduit également à une immunodépression. Donc, qui va favoriser donc, toujours la multiplication donc, de ces germes donc, sur la peau. Les facteurs psychologiques également peuvent être à l'origine d'autres affections, donc, comme l'a dit la maman, surtout le manque d'argent sur le corps. Ouais. On va bien rapprocher le micro, comme ça on va bien rater, on va rien rater de notre intervention. Un peu plus, voilà. Non, tenez-les en haut là, comme ça, voilà, pour que le son il sorte bien. Parce que les informations que vous nous donnez là, vous êtes animateur comme nous. Voilà, les informations que vous nous donnez, c'est des informations capitales. On a besoin de vous entendre à haute intelligible. Merci. J'ai envie de vous demander, c'est quoi la différence entre l'abcès et les boutons? Les boutons qu'on a souvent sur le visage, qu'on appelle encore acné. C'est quoi la différence entre l'abcès et les boutons? Bon, l'abcès est causé par une infection. OK. Donc, cela veut dire que c'est un microbe, le plus souvent les bactéries, donc, qui entraînent des abcès. OK. Et pour les abcès, le plus souvent, ce sont des boutons qui sont le plus souvent chauds et qui contiennent du pus. Okay. Mais les acnés au niveau du visage, donc, ce sont des boutons communément qui ne sont pas chauds, donc, qui grattent des fois. Et il y a du sébum, en fait, le sébum à l'intérieur. Donc, ce n'est pas souvent le pus. Mais ils peuvent quand même se infecter. Et là, vous allez voir le plus souvent des gens qui ont des boutons, donc qui sont inflammatoires, donc c'est-à-dire qui sont rouges, qui deviennent rouges et qui font mal et qui contiennent du pus. Et quel genre de situations peuvent provoquer la démangeaison chez une personne? Je pense qu'on vous l'avait dit tout à l'heure un peu, hein, c'est l'environnement, l'hygiène. Mais est-ce que chez certaines personnes, ça peut être héréditaire d'avoir des démangeaisons, d'avoir des boutons sur la peau, d'avoir des petites éruptions et tout ça? Est-ce que ça peut être génétique peut-être, ou ça peut être dû à un environnement particulier? Bon, en fait, il n'y a pas de facteurs génétiques comme ça, donc qui jusqu'aujourd'hui, scientifiquement, ont été élucidés. Mais jusque de façon physiologique, donc on peut avoir des démangeaisons. Donc, par exemple, une personne qui a une peau sèche, très sèche, donc qui tire, donc le plus souvent, ça agit sur certains récepteurs. Donc, et ces récepteurs vont déclencher la sécrétion de certaines substances donc dans la peau, donc qui vont entraîner le grattage. Donc, par exemple, de façon physiologique également, il y a de ces personnes qui, après les bains, donc à l'eau froide, donc, peuvent également avoir de grattage, qu'on appelle communément chez nous le prurite aquagénique, donc, qui est également une maladie donc, de la peau. Et ça, comment ça se gère? Et d'abord, c'est dû à quoi? D'avoir des démangeaisons après une douche froide. Exactement. Le savon aussi peut... OK, bon. Pour répondre à votre question, bon, le plus souvent, les démangeaisons après les bains, ce sont le plus souvent, ce n'est pas une maladie. Comme je le disais, c'était physiologique. Donc maintenant, c'est lié à la régulation de la température donc de la peau. Et parce que le plus souvent, quand on verse de l'eau ou bien quand on est dans une atmosphère qui est froide, donc c'est la peau qui régule la température corporelle. Et maintenant, il y a les pores qui s'ouvrent. Le plus souvent, quand les pores s'ouvrent, donc ils se dilatent et ça agit sur certains récepteurs. Donc ces récepteurs produisent une substance qu'on appelle l'histamine et c'est cette histamine, au fait, qui fait gratter. Et maintenant, dans ces situations, le plus souvent, nous, on recommande ou bien on conseille aux patients
donc de ne pas durer donc, sous la douche. Parce que plus il dure sous la douche, plus ça sécrète, la substance est sécrétée. Et maintenant, ils vont plus gratter. Et le plus souvent, quand ils finissent, et ce n'est pas souvent recommandé de rester sous ventilateur. Parce que quand ils restent sous ventilateur, donc ça entretient toujours cette fraîcheur et la dilatation persiste toujours, la substance est toujours sécrétée et la personne gratte. Continue de grasser. C'est bien que vous avez précisé ça parce que justement, moi, parfois, quand tu sors de la douche et que tu sens les démangeaisons comme ça, c'est plutôt, tu t'en vas sous le ventilateur et tu espères que tu vas vite sécher. C'est bien que vous ayez parlé de ça. Mais parlons justement du fait que certains grattages, certaines démangeaisons, ce n'est pas forcément une infection. À quel moment est-ce que tu peux vraiment commencer à prendre ça au sérieux et aller consulter un médecin? Bon, toute situation de grattage, normalement, doit motiver une consultation. Toute situation de grattage normalement, parce que un grattage, comme on le dit, c'est un symptôme. En fait, c'est un signe. Donc, ressenti par le malade et qui rapporte. Donc, cela veut dire que c'est une situation qui est due à plusieurs maladies, en fait. Donc, maintenant, il faut le plus souvent savoir la cause, même quand elle est physiologique, donc pour pouvoir mettre en place un traitement. Ok. Si vous dites que toute situation de grattage directement, on devrait penser voir son médecin. Moi, je vais vous parler des petites situations qu'on vit au quotidien. Quand on est à la cuisine, parfois, il y a l'huile chaude, le poisson dans l'huile, ça tombe sur toi, ou bien de l'eau chaude par maladresse, ça se renverse, ou la pâte chaude, etc. Quels sont les premiers gestes qu'on doit avoir? Le maman nous mettait pâte dentifrice. Est-ce que ça marche? L'huile marche. L'huile chaude? Moi, je ne vais pas pouvoir. Bon, au fait, pour les premières mesures, normalement, bon, quand il s'agit, par exemple, d'une brûlure, donc il faudrait refroidir donc, la zone brûlée avec de l'eau froide, pas de l'eau glacée. Ok. De l'eau plate? De l'eau plate. Donc, on utilise pour refroidir la zone pendant une quinzaine de minutes. Maintenant, s'il y avait des cloques qui se forment ou bien des bulles, donc il ne faut pas les glacer. Il ne faut pas les casser. Le plus souvent, il faut les recouvrir. Et bon, nous recommandons toujours d'aller au centre de santé. Non, attendez. On ne met pas de dentifrice? Non. On ne met pas du sel? Non, ce n'est pas bon de mettre des pâtes dentifrice. Du coup, ça n'aide pas? Non. Ça n'apporte rien normalement? Même quand on le met, ça complique. Ça complique plutôt? Oui, ça complique plutôt. Moi, j'ai rien dit. Moi, Parce que je crois qu'avec le fluor que les pâtes dentifrice contiennent, ça va encore plus décaper la zone, qui est déjà assez... Là, après, nous avions l'habitude de faire les choses autrement. Aujourd'hui, nous apprenons la bonne formule. Exactement. Merci, docteur, de nous informer parce que c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire. Hein. C'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de faire. Docteur, parlons de ces petites blessures qu'on peut avoir à la maison là. Pour les blessures, les vraies blessures, par exemple, tu te cognes à quelque chose et la partie vraiment, elle s'ouvre et tout. Quels sont les soins qu'on peut déjà faire à la maison, à part le fait de nettoyer? Est-ce que c'est bien de bander soi-même, de faire les premiers soins, nettoyer et tout ça? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Oui, c'est bien de faire les premiers soins, oui, mais il faudrait les faire correctement. Par exemple, le plus souvent, lorsque on est blessé, donc il faudrait utiliser de l'eau propre et du savon. Et on lave correctement donc la zone lésée. Du savon? Donc du savon. Donc le savon, bon, par exemple, les savons de Marseille, simple. Donc on lave correctement donc, la zone. Et après avoir lavé, il faut nettoyer. Donc il faut nettoyer, il faut sécher. Et donc après avoir séché, il faut appliquer un pansement. Donc pas trop compressif quand même. Du coup, il faut quand même attacher. Oui, on attache, mais pas trop fort. En fait. Merci. Et maintenant, après ça, donc on se rend à l'hôpital donc pour les meilleurs soins. Je sais pas, vous avez des questions peut-être? Je veux bien poser. Moi, j'ai beaucoup de questions. Enfin, quand on parle de la peau, franchement, c'est très délicat d'en prendre soin. C'est hyper sensible. Il faut tenir compte de beaucoup de choses. Le climat, la pollution atmosphérique également qui agit. Il y a trop la galère dans le cas de gènes et tout. Mais malheureusement, nous sommes talonnés par le temps et je ne pourrais pas forcément vous les sortir. Mais j'espère vivement que vous allez revenir nous voir pour qu'on puisse approfondir. Parce que moi, je voudrais qu'on parle, par exemple, des aisselles.
l'entretien. Ça fait rire, mais c'est grave. L'entretien au niveau des aisselles, comment ça se fait, qu'est-ce qu'il faut utiliser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de produits. Et au même moment, on nous parle de cancer à gauche, cancer à droite. Finalement, quelle devrait être la bonne composition des produits qu'on utilise sur la peau? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce qui est recommandé? Je voudrais qu'on fasse un best-of pour ce sujet-là, Pour docteur. parler de tout ça. Donc, pas de souci. Parfait. Mais Merci, docteur, vous allez franchement, revenir d'avoir pour accepté. nous. Bien sûr. Merci infiniment. C'est Très tout pour moi. Moi, j'ai plus de questions. Ben, on va rappeler avec quel spécialiste nous sommes pour les C'est téléspectateurs. pour si tu moi, le j'ai permets. plus de questions. Je pense que je voudrais bien que vous me disiez, vous prononciez votre nom, parce que je suis pas sûre de bien le dire. OK. Bon, moi, c'est le docteur Athanase Oui. Atégou. Ça, Atégou, comme c'est comme écrit. Atégou. 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 Je pense que j'ai lu le H tout à l'heure. Atégou. Ok, donc C'est docteur Athanase Atégou. Atégou. Merci beaucoup d'être passé par la pause. Merci à Je vous. pense qu'on va vous recontacter pour toucher d'autres aspects. Parce C'est que que la parler des première excès, partie. c'est très important. C'est que la première partie. En tout cas, merci. Nous poursuivons avec justement un plateau spécial. Nous sommes avec l'ISTB et ses partenaires qui vont vous parler d'un forum pour ces personnes qui veulent faire leur entrée en France pour les études et vous ne savez forcément pas quelles sont les informations nécessaires à avoir ou à connaître avant même de se lancer dans cette procédure. Ben, vous aurez réponse à vos questions. Ça va se faire dans peu de temps parce que nous allons marquer une pause pour installer nos invités en images. Vous tremblez quand vous devez parler en public. Votre voix hésite, votre message se perd et les opportunités passent. Vous savez que vous avez du potentiel, mais quelque chose vous bloque. Vous souriez devant les gens, mais à l'intérieur, vous portez encore des blessures que personne ne voit. Rejet, échec, quel que soit le traumatisme, vous n'êtes pas obligé de rester bloqué. Il est temps de changer. Kimia Academy est spécialisée en développement personnel et en transformation intérieure. Nous vous aidons à prendre la parole avec puissance, assurance et impact. Nous vous accompagnons aussi dans la guérison de vos blessures émotionnelles. Que vous soyez étudiant, Professionnel entrepreneur ou leader en devenir, vous méritez d'évoluer. À Kimia, nous ne formons pas seulement des orateurs. nous révélons des personnalités fortes. Les places sont limitées. Contactez-nous dès maintenant. Devenez la meilleure version de vous-même. Métamorphose. Là où l'impossible devient possible. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard. C'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. Merci. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. Et si vous avez envie de revivre cet instant avec notre spécialiste, rendez-vous en rediffusion cette nuit. Nous poursuivons cette fois-ci avec le Grand Départ, un forum pour les études à l'étranger. Et pour en parler, nous sommes avec Madame Marie-Josée Aïvan, responsable logistique du forum Grand Départ. Et bien sûr, à sa gauche, voilà exactement. Nous sommes avec Monsieur Alain, voilà, bon, c'est ça. Monsieur Alain, directeur Afrique de l'Ouest de RSG, voilà une structure partenaire de l'événement organisé par l'ISTB. Je rappelle que Alain, il se nomme Yao Alain Gaba. Bonjour Alain.
Bonjour, c'est Anne. Comment ça va? Ça va bien chez vous? Ça va très très bien, je me porte à merveille. Alors, comment ça se passe cette organisation? Parce qu'organiser un forum, c'est pas forcément tâche facile, hein, Marie? Bon, ça va. Ça va, je me dis, on se défend et petit à petit, ça avance et on est à quelques jours de l'événement. Je peux dire que je suis confiante et que ça évolue très bien. Alors, on parle du forum Le Grand Départ. Déjà, on voudrait bien savoir ce que ça veut dire. À quoi devrait-on s'attendre avec ce forum et ce qui vous a emmené à l'organiser? Alors, le Grand Départ, c'est un forum qui se veut un cadre d'échange entre les écoles françaises et belges et les étudiants en griffe, les futurs étudiants d'ici. Je veux parler aussi des terminalistes, ces personnes qui ont pour ambition de partir à l'étranger pour continuer les études à l'étranger. Spécialement pour cette édition, nous avons la France et la Belgique qui sont donc invités. Ce sera donc une rencontre entre ces terminalistes et les écoles partenaires qui vont faire donc le déplacement et qui seront sur place pour donner toutes les informations possibles à ces futurs étudiants. C'est donc pour répondre à ce besoin, à ces personnes qui n'ont pas forcément toutes les informations concernant les étapes à suivre avant de partir ou bien avant d'intégrer une école à l'étranger. C'est pour permettre et aux parents et aux élèves ou aux étudiants d'avoir les informations possibles concernant tout le processus pour l'étranger. Alors, on parle de forum adressé aux étudiants, mais également aux parents des étudiants ou sinon futurs étudiants, pourquoi pas. Mais quels sont les autres acteurs que vous attendez sur le forum ou qui seront présents lors de ce forum? Alors, j'ai déjà parlé des écoles belges et de l'école belge et des écoles françaises qui seront là. Mais mis à part ces écoles-là, il y a des partenaires ici au Togo, qui vont nous accompagner. Il y a RSG, il y a Educ Advice, il y a la clinique juridique Jenna et ISTB, bien sûr, qui porte donc ce projet, le Forum Grand Départ. Et quel est le rôle de ces partenaires dans l'accompagnement et la réalisation d'un projet d'études à l'étranger? Je suis très curieuse et je veux bien comprendre un peu exactement comment, par exemple, RSG a du poids dans la balance. D'accord, merci beaucoup pour la question. Notre présence sur cet événement a pour but, une fois que les étudiants qui seront là auront les informations auprès de ces écoles partenaires, une fois que l'admission est obtenue et qu'ils ont fait la procédure auprès de l'institution Campus France, qui est d'ailleurs la seule institution reconnue pour l'accompagnement pour les projets d'études à l'étranger, ils vont venir chez RSG et nous allons leur présenter en fait nos services, par exemple la caution bancaire. Parce que pour aller étudier en France, on demande très souvent de justifier les ressources financières. Donc RSG, qui est une structure agréée pour délivrer l'attestation de virement irrévocable, qu'on appelle généralement AVI, pourra en fait présenter aux étudiants qui seront là ces services de caution bancaire, les avantages à souscrire à nos services. On va également leur présenter nos services liés à la recherche de logement, tout ce qu'il faut, l'intégration quand ils arrivent en France, le fait que nous ayons des étudiants ambassadeurs qui pourront les accueillir à l'aéroport jusqu'à leur installation au domicile. Nous allons présenter en fait tous ces services-là aux étudiants. Donc, notre présence, vraiment, c'est de dire à l'étudiant, quand il vient rencontrer les écoles, une fois qu'il a une admission, ils pourront maintenant passer par RSG. Donc, c'est un service complet que ISTB met en place. Et quand le projet nous a été présenté, on s'est dit, ben, tiens, voilà une bonne occasion pour pouvoir se positionner dessus. Voilà pourquoi nous accompagnons cette belle initiative portée par ISTB. Donc, l'autre partenaire, par exemple, clinique juridique Jenna, c'est pour aborder les aspects juridiques. Par exemple, quand vous voulez aller étudier dans un pays étranger, pourquoi il faut connaître en fait les règles, les lois qui régissent le pays en question, par exemple. Donc, il y aura des spécialistes qui vont informer les participants sur les lois en vigueur quand on est étudiant étranger, par exemple en France. Quand on est mineur, par exemple, c'est encore plus compliqué. Donc, il y a des règles à respecter. Donc, les spécialistes de la clinique Jenna seront là pour aborder toutes ces questions avec les participants. Je pense que ce serait une occasion à ne point rater, surtout pour tous ceux qui aspirent justement à effectuer leur départ pour les études et aussi les parents qui y pensent un peu petitement, mais qui ne savent pas déjà par où commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut commencer à cotiser, est-ce qu'il faut, pourquoi pas, introduire son enfant à l'ISTB pour une préparation. Ce serait le moment de venir poser toutes les questions. Mais qu'est-ce qui rend
cette initiative différente de tout ce qu'on a, on voit à gauche, à droite, parce que tout le monde voudrait organiser un forum pour informer les gens, mais quelle est la particularité? Qu'est-ce qui, cette fois-ci, apporte la solution dont on a besoin? Alors, à cette question, je dirais tout simplement qu'il n'y a pas grande-chose à dire, mais on se veut être ce pont entre Campus France et tout ce qu'il y a comme procédure. Pardon. En griffe, on voudrait simplifier tout ce qu'il y a comme procédure avant de vous mettre entre les mains de Campus France pour faciliter tout ce qu'il y a comme procédure. Et à la fin, Campus France se charge de tout et vous accompagnera jusqu'à la fin. Donc, revenons au rôle des partenaires qui seront sur l'événement. ISTB qui chapeaute l'événement est déjà une école qui permet à ces étudiants-là qui veulent poursuivre à l'étranger, mais qui n'ont pas encore peut-être l'âge ou qui veulent encore grandir un tout petit peu ici avant de partir, de faire 2 ans ici et la 3e année à l'étranger. Je veux parler là du cycle préparatoire et mis à part cela, nous avons la licence qui vous permet de faire 3 ans ici au Togo. Donc voilà. OK. Et comment on y participe? La participation, elle est libre et gratuite. D'accord. Très gratuite. Il y a beaucoup de personnes qui nous posent la question, il faut combien, il faut comment, il faut faire quoi et quoi et quoi. C'est libre. Il vous suffit juste d'être là le vendredi et ou le samedi pour avoir toutes les informations avec nos partenaires. Nous sommes à ISTB, c'est ISTB qui abrite l'événement. Donc, dans l'enceinte de l'ISTB, tout va se dérouler le vendredi et le samedi de 9h à 17h. Donc, le vendredi 17, le samedi 18. Voilà. C'est bien ça? C'est bien de ça. De 9h à 17h. À l'ISTB. À l'ISTB. À la situation géographique. Nous sommes derrière les clôtures de l'aéroport international de Lomé. Si vous quittez la foire Togo 2000, vous allez nous trouver à votre gauche. Mais si vous quittez de Bekota pour venir, vous allez nous trouver à votre droite. Vous pouvez aussi nous écrire ou nous appeler sur le 92 62 62 33. 92 62 62 33. Oui. D'accord. Maintenant, concrètement, ces 2 jours, il y aura quoi? Parce que c'est vrai, on aura des stands, on pourra faire des visites, poser des questions. Mais est-ce qu'il y a un autre programme adjacent? Ah oui, il y aura assez de panels qui vont être animés par des responsables de ISEN, Excelia, ESIM. Ce sont ces écoles-là qui seront présentes, mis à part les partenaires ici au Togo. Donc, ces panels seront vraiment animés et les étudiants et les parents aussi auront l'opportunité de poser des questions pour avoir beaucoup plus de compréhension par rapport à tout ce qu'il y a comme détail, tout ce qu'il y a comme en-griffe garde-fou et avoir les explications possibles, quoi. Voilà. En tout cas, je pense que tout est dit. Peut-être que vous avez des questions. Est-ce que vous êtes encore concerné par le grand débat? Vous êtes très vieux, restez ici. Oui. Bon, toi, ça va, tu peux encore... Mais c'est bon, on a répondu à ta question, je pense bien. Peut-être un petit mot, un dernier mot adressé à nos téléspectateurs? Juste un petit complément. ISTB a tellement bien fait les choses. Il y a des bus. Il y aura des bus qui sont mis à disposition de toutes les personnes qui voudront participer à l'événement. Donc, il suffit d'écrire au numéro communiqué par Marie-Josée et on pourra vous communiquer les points où le bus passera pour pouvoir vous amener à l'événement dans l'optique de pouvoir faciliter la mobilité à toutes les personnes qui seront. C'est important par contre, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes étudiants, aussi de jeunes futurs bacheliers qui auraient aimé y participer, mais quand on voit aussi peut-être la distance, ça peut être difficile. Alors, le 92 62 62 33. Oui, 92 62 62 33. Et je signale que c'est l'aller-retour. Le bus va vous déposer, va vous ramener. Il va vous ramener, parfait. N'en dis pas plus, je suis là. Pas concerné en fait, par le c'est à cause du transport que je ne parlais pas. Maintenant, quand je sais qu'il y a bus, je viens. Mais si tu n'as pas le transport pour aller prendre des informations alors que tu veux te préparer au grand départ, tu vas faire quoi là-bas? Il a pris balle perdue. C'est une vraie question, hein, pour de vrai quand même. Mais s'il te plaît, laisse la place à ceux qui ont besoin de faire ce grand départ. Franchement, merci d'être passé dans la pause. Et vivement le 17, déjà pour apporter cette information à qui de droit, parce qu'on sait aujourd'hui que faute de connaissances, notre peuple, il périt. Beaucoup de parents se font avoir, beaucoup de jeunes également se font avoir dans cette question de grand départ pour aller étudier
en Europe principalement. Et donc, ce serait important cette fois-ci de prendre le taureau par les cornes et aller vers l'information vous-même. Ça va mieux vous aider et ça vous donne une clairvoyance sur la procédure. Que Dieu vous bénisse, Marie et Alain. D'accord. Amen et qu'il vous bénisse aussi. Amen, merci beaucoup. Et on se retrouve le vendredi à partir de 9h à l'ISTB. Vendredi et samedi, j'y serai et j'espère t'y voir également. Vous avez de très beaux sourires aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui a marché dans votre vie, mais c'est magnifique. Merci beaucoup. Du coup, je vais vous garder avec nous parce que Indrig, il a un meilleur sourire à afficher aux téléspectateurs. Ce ne sera pas le nôtre sur le plateau, mais ce sera le sourire d'un téléspectateur pour les Togolais. Nous sommes avec qui? Alors, bonjour à tout le monde. Cette fois-ci, nous sommes avec un conducteur de tricycle, un monsieur tellement, un monsieur discret qu'on a besoin au quotidien pour nos transports. Et là, il me parle un peu de ses journées entre le transport des bagages, les clients, parfois en griffe-chiant, et puis le débrouillardisme. Bon, il a galéré. Bon, il galère. Pour le moment, c'est pas trop ça, mais il galère. Donc, place à la vidéo, on revient juste après. Avant la vidéo, si vous le permettez, il y a une question ici qui est: est-ce qu'il va s'occuper des étudiants une fois qu'ils sont de l'autre côté? Est-ce qu'il existe une organisation pour l'achat des billets d'avion? Toutes ces informations, vous les aurez sur place, s'il vous plaît. Donc, déplacez-vous vers l'ISTB le vendredi à partir de 9h. Ils sont là toute la journée et vous aurez les personnes de référence pour vous répondre. Et maintenant, place à Tchalele Kema avec notre cher Indrig, jingle et vidéo. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Aujourd'hui, on est avec un homme qu'on croise tous les jours, mais qu'on a rarement le temps d'écouter. Bonjour, Tchalele Kema. Derrière ce tricycle, il y a une histoire, des défis et beaucoup de courage. On va découvrir ensemble la vraie vie d'un conducteur de tricycle. Bonjour, chef. Et bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Moi, c'est Indrig et vous? Moi, c'est Aboti. Merci, monsieur Aboti. J'ai quelques questions à vous poser. D'accord, allez-y. Ça fait combien de temps vous faites ce travail? Ça fait banalement 2 ans que je suis dans la conduite. 2 ans, c'est beaucoup. Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer ce boulot? Ce sont les conditions de vie qui m'ont poussé à rentrer dans la conduite de ce tricycle. Les conditions de vie? Oui. Quelles sont ces conditions de vie? Vous avez quelques exemples à me donner? Par exemple, l'hébergement à Lomé ici, ça coûte un peu cher. Oui. Pour s'héberger, au moins, il faut quelque chose de 100 000 pour payer la caution. La caution. Payer la caution, après il faut manger. Après, il faut manger aussi. Donc, toutes ces choses-là, tu n'as pas tes parents ici. Oui. Il te faut obligé de faire un petit business pour survivre. À part ce business, vous avez un autre travail que vous faites à part ça? En réalité, je suis étudiant. Oui. Mais vu les conditions de vie, comme les choses ne marchent pas, je ne peux plus continuer. Donc vous avez cessé en cours de route. Beaucoup de courage. C'est quoi la partie la plus difficile dans notre travail? D'abord, les clients. Oui. Il y a d'autres clients, ils ne disent pas la vérité. Tu peux aller, tu fais le prix, tu peux te dire que des fois on les fait ça à 2000. Or que le client même sait pertinemment que c'est 5 000 on le fait. Oui. Mais il peut te tromper. C'est un ça. Des fois tu peux garer la moto jusqu'à la nuit, tu ne vas pas travailler. C'est de deux. Il y a beaucoup de difficultés que nous racontons. Okay. Est-ce que ce travail vous permet de vivre? Il peut nous permettre de survivre, mais il ne veut pas nous permettre de vivre comme il le faut. Avec les difficultés que vous rencontrez, parfois ça ne vous arrive pas de laisser le boulot? Oui. Des fois, ça arrive de démissionner. Mais si tu vas démissionner, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi encore? Nous aimons suivre les formations. Mais tu as des petites familles. Tu as de grandes familles, de petites familles à nourrir. Comment tu vas laisser? Nous comptons laisser, mais tu ne peux pas. Tu es obligé de faire ça. Sinon, des fois, nous racontons certains problèmes. Tu vas démissionner, mais tu ne peux pas. Parce qu'il y a la famille à côté, les enfants à côté. Il y a la famille à côté. Tu sais, la famille compte sur toi, sur le peu que tu gagnes. Oui, oui. Voilà. Si tu pouvais refuser certains clients, ça serait quel genre de personnes? Des fois, au niveau des prix, certains clients les laissent. Vaut mieux de laisser que de perdre tout. Puisque tu vas négocier le prix
il peut dire que c'est 2000. Alors que le carburant que tu vas prendre, ça dépasse même les 2000. Mais il faut laisser le client. Il y a certains types de clients comme ça, il faut laisser. Si tu as un message à envoyer aux gens qui prennent vos services, tu leur dirais quoi? Moi, je vais les solliciter à leur dire que ils n'ont qu'à le savoir qu'on est en train de s'entraider. On les aide et eux aussi nous aident. Il ne faut pas qu'ils vont avoir dans leur idée que c'est eux qui veulent nous donner à manger. Puisque si nous, on ne déplace pas leurs marchandises, eux aussi ne peuvent pas les vendre. Si eux aussi ne nous sollicitent pas, nous aussi, on ne peut pas les transporter. Donc, nous deux, on se complète. Donc, ils doivent le savoir. Si tu passes une journée normale, tu rentres avec combien? Et chez nous, il n'y a pas une question de journée normale. Mais c'est une question de la semaine. Puisque il y a des journées, il y a des jours, tu peux sortir sans rien faire. Mais certains jours aussi, tu peux arriver et puis tu vas gagner. Au moins, si tu vas gagner, tu peux gagner 20 000 ou bien 10 000. C'est même pas par jour. Bon, là, si on va parler pour la